sans violence a été créé le 24 septembre 2022, donc c'est récent. Mais en si peu de temps, nous avons vraiment fait beaucoup de choses dans le quartier et dans les villes voisines, comme Mongeron et Vigneux. Monsieur Dim, j'ai oublié, vice-président de l'association. Je peux venir avec vous? Oui. Ouais, c'est important. Bon, j'appelle tous les membres du bureau, hein, si vous êtes présents et que... Voilà, donc cette association, elle est jeune, mais nous menons beaucoup d'actions dans les villes Mongeron, Vigneux, Draveil, principalement la prévention des RICS. Donc, comme vous le savez, dans l'association, il y a des familles qui sont impactées. Je parle de M. Dim qui est là, vous connaissez son histoire parce qu'on s'est déjà vu, et M. Traoré aussi. Donc, ça part d'un constat que nous avons dans les quartiers entre les jeunes, les affrontements qui constituent beaucoup de fléaux dans les quartiers. Il y a le décrochage scolaire parce que parfois les enfants sont orientés dans des écoles où ils ne peuvent pas y aller parce que c'est un quartier rival, donc du coup ces enfants abandonnent l'école très tôt et les conséquences sont nombreuses. Et nous, l'association, nous sommes là pour lutter contre tout ça. Et je parle à cette jeunesse. Vous savez, ce qui nous lie, c'est l'idéal d'un monde meilleur. Donc, si les parents sont là, c'est pour vous accompagner, pour vous aider. Quand vous nous voyez dehors, peut-être que ça peut embêter certaines personnes, mais c'est juste pour vous protéger et éviter qu'il y ait d'autres victimes. Donc, nous, on dit stop à la violence et on continue le combat. Voilà. Donc, je passe la parole à M. Traoré. Messieurs, dames, je vous salue. Alors, je suis M. Traoré, président d'honneur de l'association Quartier sans violence. Alors, notre but, c'est les parents qui ont créé cette association pour essayer de parler aux enfants de tout, de la Croix-Blanche, l'Oli, Bergerie, la forêt, Mazière, pour qu'ils puissent s'entendre, pour qu'ils puissent arrêter les petites violences qu'ils ont entre eux, et des fois qui va jusqu'à la mort, des fois qui va jusqu'à l'handicap. Alors donc, c'est pour ça qu'on est là, et on a invité Camara, lui qui connaît ça plus que nous, parce que lui, il a subi, là, il va vous expliquer tout à l'heure le tout. Alors nous aussi, moi, M. Dim, son fils est mort. Bon, moi, mon fils, il est aveugle. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir pour accompagner Camara. On l'a invité pour que les jeunes viennent regarder ce qui s'est passé. Et comme ça, ils verront bien qu'il ne faut pas qu'ils continuent. Parce que c'est des combats gratuits. On tue quelqu'un gratuitement. On ne sait même pas pourquoi il est tué. On ne sait même pas pourquoi. Tu demandes aux jeunes, pourquoi vous vous battez? Je ne sais pas. Pourquoi ils ne viennent pas dans ton quartier? Je ne sais pas. Et pourtant, quand quelqu'un vient, il n'est pas de leur quartier, ils s'affrontent pour rien. Donc nous, maintenant, parents, on a dit, il est temps que les papas et les mamans se réunissent pour lutter contre ça. Lutter contre cette violence-là. Et les jeunes sont là. On les a déjà parlé sur la place, un peu partout. Donc on fait des morales. Des fois, on se groupe à 4-5, on va dans un quartier, on parle avec les jeunes. Tout ça pour essayer d'avoir la paix, quoi. Rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix. Donc c'est pour cette raison-là qu'on est là aujourd'hui. Et j'espère que la salle va être bien pleine, parce qu'on a quand même averti les jeunes et tout ça qu'il faut qu'ils viennent. Bon, mais il y en a qui sont là, mais moi je connais beaucoup, et je sais qu'ils ne sont pas tous là. Je ne sais pas s'ils ont peur ou quoi, je ne sais pas. Alors, messieurs, dames, je m'excuse, je suis le président d'honneur, M. Traoré Sekou. Donc je donne à mon vice-président. Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est M. Dim, le père de Dim Seydou. L'enfant qui a été tué la nuit du 29 au 30 juillet 2020 à Draveil par un groupe de jeunes inconnus. Inconnus, je dirais inconnus, puisque
je ne le connaissais même pas. Et Saïdou, certainement, il ne le connaissait même pas. Donc, comme vient de dire M. Traoré, c'est la mort gratuite, puisque les gens s'entretuent sans se connaître, sans se bagarrer, puisque tu viens de tel quartier ou de tel quartier. Rien n'est plus grave que ça. Autre chose, puisque on est fatigué. Ça fait presque 3 ans, jour pour jour. Il n'y a pas 1 heure ou 30 minutes que je n'ai pas pensé à mon fils. Il n'y a pas un matin, comme je travaille la nuit, que je reviens à 8 heures du matin, j'arrive, parce que j'ai l'habitude, on se croisait, lui il partait à l'école, moi je rentre, que je n'ai pas pensé à mon fils. Et je suis certain que ces gens-là aussi, ils ont le même problème que moi. Vous faites souffrir vos parents gratuitement, vos mères, vos papas, vos frères, qui cherchent à se venger pour peut-être sauver l'honneur, je ne sais même pas comment dire, mais vous détruisez vos familles, vous détruisez vos mamans et vos papas. Arrêtez de s'entretuer gratuitement pour rien. Je n'ai pas autre chose à ajouter, ni à ça. Merci. Non. Je tenais vraiment à remercier Adama pour sa présence ici à Vignes-sur-Seine. C'est une grande première pour nous. Et figurez-vous que quand nous avons commencé à le contacter et qu'il nous a invités à la diffusion de l'avant-première à Sarcelles, nous nous sommes déplacés. Et donc nous avons discuté avec lui pour lui expliquer en fait nous, nos objectifs et ce qu'on voulait faire. Et on lui a fait comprendre que l'association venait juste d'être créée, qu'on n'avait pas de budget, on n'a pas de fonds. Il nous a tout de suite dit, alors, avec ou sans fonds, je viendrai à Vigneux. Donc aujourd'hui, il est venu gratuitement avec son staff, avec Natacha. Natacha, venez avec nous. Venez. Alors, on le remercie vraiment de leur réactivité, de leur disponibilité et l'écoute qu'ils ont envers nous. Et franchement, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo pour ce que vous apportez aux familles qui sont endeuillées par rapport à tous ces problèmes de rites et que, voilà, que le meilleur est devant, en fait. On vous souhaite vraiment le meilleur et bravo pour tout ce que vous faites. Et j'appelle M. Magloire, parce que M. Magloire aussi a perdu son fils lors d'une rixe à Paris. On peut les applaudir. Sa maman aussi. Donc vous voyez, c'est triste. Hein. Plus jamais ça. Plus jamais ça, il faut que ça s'arrête. C'est clair que on peut rester que sans voix quand on voit deux papas qui ont perdu leur enfant se prendre dans leurs bras. Et c'est clair, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se bat. Parce que comme le papa a pu le dire, c'est les familles qui sont détruites. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on est dehors, quand on se bat. Moi-même, plus jeune, je me battais. Je ne pensais pas à mes parents, je pensais à l'honneur du quartier, je pensais à mes potes, aller défendre son ami. Mais quand il y a quelqu'un qui reste par terre, malheureusement, c'est toute une famille qui est détruite. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adama Kamara. J'ai 35 ans, je suis habitant, bientôt 35 ans, je suis habitant de Garges-les-Gonesse. Moi, en 2011, j'ai mon petit frère Sada qui s'est fait tuer, qui a pris des coups de couteau par un ami d'enfance. Et malheureusement, quand on tue une personne, on tue aussi toute une famille. C'est toute une famille qui est brisée, c'est toute une famille qui est touchée. Moi, mes frères, mes parents. Et c'était la première fois que je voyais ma mère couchée par terre, écroulée, lorsqu'elle a appris la mort de son fils. Et ça, c'est des scènes qui vont me marquer toute la vie. C'est des choses qui... On n'est pas là pour vivre ces choses-là. Et ensuite, il faut enterrer son petit frère qui s'est fait tuer. Et malheureusement ou heureusement, des fois, nous, souvent, nos parents nous enterrent au pays. Et ça aussi, c'est une épreuve. Parce que comme disent les parents,
de base, ce n'est pas à nous de vous enterrer. C'est aux jeunes, vous, nos enfants, c'est à vous de nous enterrer, nous, parents. Et donc moi, mes parents, ils ont décidé d'aller enterrer Sada au Sénégal. Et ma mère, elle n'avait pas la force d'aller au Sénégal enterrer son fils. Ma mère, ça n'allait plus. Tous les jours, je voyais ma mère pleurer. Je rentrais même plus chez moi, j'avais plus la force de rentrer chez moi. Parce que tous les jours, quand je mettais les pieds chez mes parents, je voyais mon père triste, je voyais ma mère pleurer. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Et je me suis dit, peut-être que si je venge mon frère, peut-être que la vengeance, ça va nous soulager. Que la vengeance, ça va nous faire du bien. Peut-être que si je me venge, mon frère, ma mère, elle va moins pleurer la mort de mon frère. Et mon père, il va moins pleurer. J'ai fait la bêtise de me procurer une arme. J'ai voulu venger mon frère. Dieu merci, j'ai tué personne, mais j'ai blessé des personnes. Et j'étais incarcéré. J'ai pris 8 ans de prison. Et pendant toute mon incarcération, pas une fois, j'étais satisfait de ce que j'ai fait. Pas une fois, mes parents m'ont dit, ça nous a fait du bien. Au contraire, je leur ai ramené plus de problèmes à la maison. Un soir, pendant mon incarcération en juillet 2018, du moins en avril 2018, pardon, je parlais avec mon père au téléphone, on discutait, et il me parlait. Il me disait, tu te rappelles Adama, je t'avais dit quoi par rapport à la vengeance? Ça ne servait à rien. Ton frère, il ne va plus jamais revenir. Sada, c'était son heure, il devait partir. Dehors, on a besoin de toi. Tes frères et sœurs, ils ont besoin de toi. Quand tu sors, il faut que tu fasses les choses bien. C'était la dernière conversation que j'ai eue avec mon père. Une semaine après, il est mort. Et moi, j'étais en prison. J'ai même pas pu sortir, le voir à l'hôpital pour lui dire au revoir. J'ai même pas pu aller au Sénégal, porter son cercueil, enterrer mon père. Et là, je peux en vouloir à qui? Si ce n'est qu'à moi-même. C'est moi, ce jour-là, j'ai décidé de faire ce geste. Et je me suis jamais dit, je vais rentrer en prison, je vais perdre mon père en prison. Donc quand je sors de prison, je vois toujours des jeunes qui s'entretuent, des familles qui pleurent. Et moi, un jour, j'ai décidé de prendre la parole. Je me suis dit, ça ne peut plus durer. On ne peut plus continuer à s'entretuer, à faire comme si de rien n'était, comme si nos vies ne valaient rien. Donc du coup, j'ai décidé de prendre la parole et j'ai fait une série qui s'appelle Rix. On est parti à la rencontre des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par des Rix, des jeunes blessés et aussi des familles détruites. On a fait une saison 1 en 2021. Elle a beaucoup tourné cette série en 2021 parce qu'il y en a beaucoup qui se sont reconnus à travers cette série. On a décidé de continuer le combat et faire une saison 2. Parce qu'à la saison 1, ce qu'on nous a souvent reproché, c'est comment se fait-il qu'il n'y a que des mamans? Ils sont où les papas? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de papa? Souvent, c'est le constat amer qu'on se fait. Mais les papas sont là. Les papas, ils souffrent. Ils souffrent en silence. Il n'y a pas un papa qui ne pleure pas. Ça n'existe pas. Les papas, ils pleurent. Les papas, ils ont mal. Donc, en saison 2, on a eu ce papa qui est avec nous, Magloire, qui a décidé de prendre la parole. On va regarder son épisode après. Et on a sorti la saison 2. La réalité, comme je le dis souvent aux jeunes, moi je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je ne suis vraiment pas là pour faire la morale, pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Moi je suis là juste pour vous aviser, je vous parle d'une réalité qui existe. Demain tu meurs, ta famille elle meurt avec toi. Et j'ai l'habitude en ce moment de dire aux jeunes, vous savez, quand on sort dehors, quand on quitte la maison, faites comme si vous avez un sac à dos invisible. Et ce sac à dos invisible, c'est la famille. Parce que demain, tu tombes, ta famille, elle tombe avec toi. Demain, tu meurs, ta famille, elle meurt avec toi. Demain, tu vas en prison, ta famille, elle est enfermée avec toi. C'est ça aussi la réalité. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec les jeunes de mon quartier, eux aussi qui s'embrouillent. Je leur dis, est-ce qu'il y a une rue ici qui s'appelle Sada?
Ils me disent non. Et je leur explique aussi, je leur dis, vous savez, moi j'avais jamais été au Sénégal, je suis parti au mois de novembre. C'est ma première fois que je suis parti au Sénégal pour voir la tombe de mon petit frère et la tombe de mon père. 5 heures de vol, 5h40 de Roissy jusqu'à Dakar. Et je prends un car le vendredi à 17h pour arriver au village le samedi à 10h du matin. Qui va le faire si ce n'est que la famille? Demain, vos potes, ils sont enterrés au pays. Est-ce que vous allez avoir le courage, la force d'aller jusqu'au bled, voir où votre pote il est enterré? Et on s'entretue pourquoi? Et on se bat avec qui? Contre qui? Souvent, c'est des gens qui nous ressemblent. Ils ont les mêmes problématiques que nous. Souvent, ils parlent comme nous. Ils sont habillés comme nous. Au final, pourquoi on se bat? Des fois, les embrouilles, c'est un mauvais héritage. Parce que les grands se sont embrouillés, on prend l'héritage. Et c'est quel héritage qu'on va laisser aux petits demain? Et c'est quel héritage qu'on laisse à nos parents? Parce que moi, depuis que mon frère il est mort en 2011, notre vie elle a basculé. Et vous avez eu le témoignage de ce papa qui vous a dit, ça fait 3 ans, il n'y a pas un jour, il ne pense pas à son fils. Pas un jour. Moi, mon frère, ça va faire 12 ans qu'il est décédé. Vous savez, même à son anniversaire, à part la famille, qui s'en souvient? C'est quand son anniversaire? On ne se souvient plus de l'anniversaire, mais on se souvient des fois de la date de quand il s'est fait tuer. Donc la réalité, elle est là, les jeunes. Faites attention à vous. Quand on vous parle, ce n'est pas pour vous faire la morale. Mettez l'ego de côté. Parce que souvent on dit, ouais, j'ai pas le choix d'aller dans les embrouilles parce que mon pote il y va. Si je vais pas, on va dire que je suis pas un bonhomme. Mais en pensant comme ça, on met notre famille dans la galère. Faut pas oublier, on a beau être qui on veut dehors, on a une famille. Et ça, faut pas l'oublier. Donc je ne vais pas monopoliser la parole longtemps, parce que l'objectif aussi, c'est d'échanger avec vous avant de regarder quelques épisodes. En tout cas, je tiens à vous remercier, parce qu'on est pas mal quand même, on est beaucoup dans la salle. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, si vous avez des questions, ou si vous préférez qu'on mette la diffusion d'un épisode, voire 2, et après échanger, c'est comme vous voulez. On va juste donner la parole à M. Fatsari, qui est adjoint au maire à la ville de Vigneux-sur-Seine. On invite aussi Mme Mathilde Vaillant et on vous attend. Natacha. Allez, on vous attend. Natacha. Rachel. Amon, Rachel. Bonsoir à tous. Difficile de prendre la parole après ce témoignage. Juste vous dire que souvent on ne sait plus comment parler à nos jeunes, même si on est encore jeune, il y a tellement de différences. Des discours qui culpabilisent, ça ne marche pas. Il faut des discours qui responsabilisent. Et ce qui est intéressant avec ce qui se passe ce soir, que ce soit avec l'association Quartier sans violence ou avec Adama, c'est que ce sont des gens qui ont été touchés par ce dont ils vous parlent. Parce que souvent, vous avez affaire à des gens qui parlent, mais qui ne connaissent pas les risques, qui ne connaissent pas les quartiers, qui n'ont jamais vécu dans les quartiers et qui n'ont jamais été touchés par des problèmes. Là, vous avez des personnes qui ont été directement touchées dans leur chair par des catastrophes. Donc, ce qu'ils vous disent, au moins que ça puisse amener à vous faire réfléchir et à prendre conscience. C'est l'objectif principal. Après, les discours qui sont moralisants, on sait très bien que ça ne fonctionne pas non plus, mais au moins, si certains d'entre vous vont prendre conscience et vont modifier leur trajectoire, parce que des paroles, une phrase, une personne peut modifier une trajectoire de vie. Si ça arrive ce soir, alors on aura gagné. Merci encore à toi, Mariam. Merci à Adama. Tu es le bienvenu à Vigneux-sur-Seine. Bonsoir, donc Nathalie Vaillant-Astic et moi, donc je suis Rachel Lichtertz. Nous travaillons toutes les deux à la préfecture de l'Essonne. Donc Nathalie en qualité de déléguée du préfet pour le territoire, notamment de Vigneux-sur-Seine. Et moi, je suis en charge de la prévention de la délinquance et de la radicalisation au cabinet du préfet. Donc nous sommes là aujourd'hui parce qu'il est très important pour nous de vous entendre, vous les jeunes, de savoir exactement
quelles sont vos revendications, ce dont vous avez besoin pour essayer ensuite de travailler avec la commune de Vigneux et les associations voilà, pour essayer d'améliorer votre quotidien et apaiser un petit peu les tensions. Moi, je connais bien maintenant Adama et Natacha. Sachez en tout cas que nous avions déjà prévu de les faire venir sur votre commune pour venir vous rencontrer. Donc, ils reviendront de toute façon soutenus par le cabinet du préfet financièrement. Voilà. Donc, passez une très belle soirée. N'hésitez pas à parler parce que c'est vraiment le lieu pour vous aujourd'hui pour pouvoir échanger avec des adultes ou entre vous ou avoir le point de vue de personnes qui connaissent votre quotidien. Voilà. Bon les jeunes, j'ai une question à vous poser avant de commencer. Ça part de quoi souvent les rixes? Ah, les jeunes qui sont dehors, je vais venir les chercher. Faut pas s'esquiver comme ça. Les jeunes qui sont dehors. Alors on rentre les jeunes qui sont dehors. Là ça vaut tour. Ça part de quoi une rixe? Les jeunes qui sont dehors. Allez, on rentre. Les jeunes qui sont dehors, j'ai besoin de vous. C'est qui le voleur? Hein? Il est où le voleur? Ah, je vais les chercher, moi. Ah, là, on entend bien. Là, on entend très bien. Enfin, ça doit casser les oreilles à ceux qui sont devant. Un groupe de jeunes. Ah, ils sont partis prendre les chaises. Ah, prendre des tables. Sur les tables. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jimmy, non mais c'est bien s'il n'y a qu'un quartier, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Toi t'as quel âge? Non c'est bon, lui il est trop vieux lui. Il a quel âge lui? Il a quel âge? 16, voilà, viens ici. Ah ok, il va venir là. Faites comme si les parents ne sont pas là aujourd'hui. T'as quel âge? Hein? 16 ans? Ok. Quel âge? 16 ans. Ok. Brésil là. Brésilien, viens. Alors, tu t'appelles comme moi, viens. Viens Adama, tu vas comprendre. Vous allez comprendre. Adama. On oublie les parents, on fait comme si on était au quartier. Voilà. On fait comme si les parents ne sont pas là. Moi j'ai une question à vous poser. Ça part de quoi souvent les rixes? De quoi ça part les rixes? Ça commence comment une rixe? Ça part de quoi? Ça part de quoi une rixe? Alors? Bon, on va faire un autre truc. On va dire à peu près j'ai 16 ans. J'ai 15-16 ans. Là, vous êtes dans votre quartier. Moi, je marche dans votre quartier. Et je vous regarde. Hé, Toto l'a dit, je fais le malin. Ouais, c'est ça en fait. Je suis là, je le regarde. Ah, personne qui parle à Vigneux, c'est calme. Hein? Je dis n'importe quoi? Quand tu dis, c'est de quoi parler une rixe? Ouais. Ça Non, de quoi faire une rixe? Avant de dire n'importe quoi, dis pas n'importe quoi. Bah, je te pose la question, de quoi faire une rixe? Bah, dis c'est quoi le tout et c'est quoi le rien? Ça peut venir de n'importe quoi. Quoi n'importe quoi? Mais de chez vous, la rixe, elle est de quoi? Nous, c'est parti d'un mariage parce que les gens sont venus, ils ont fait des mortiers dans un quartier.
Donc les gens, ils n'ont pas apprécié. C'est parti la dernière d'un vol de scooter. Ben, même ça n'a rien à voir. De quoi par une rixe? Une rixe, ça part pas de. On peut pas dire une rixe, ça part de ça, de ci, de ça peut venir de tout et de rien. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, mais il n'y a pas de réponse précise, ça vient de tout et de rien. Ouais, mais c'est une réponse quand même. Ouais, mais elle est pas aussi une réponse un peu vague. Non, c'est pas. De quoi? Je dis de quoi part une rixe? Ça part de quoi? Des fois, on va dire d'un regard, d'un vol de scooter. On va dire de quoi peut partir une rixe. Ah, de quoi peut partir une rixe? Vous aussi, monsieur préfère, de quoi peut partir une rixe, jeune homme? On applaudit. Tu t'appelles comment? Lassana. De quoi peut partir une rixe? Tout et de rien. C'est vrai, t'as raison, ça part de tout et de rien, c'est ça le problème. Mais moi, je fais mon petit jeu avec vous, là. Admettons, moi, je suis dans votre quartier, je suis pas d'ici, je marche, je vous regarde. Personne parle. Ah, souvent, c'est ce qu'on dit, non? Et si vous rigolez? C'est-à-dire, vous allez rigoler. Et moi, je veux dire, c'est toi qui es fou. Je veux dire, t'as un clown pour rigoler, toi. Je veux dire, c'est un clown, votre pote, pour rigoler. J'ai pas mal le point. Je sens qu'il y a des gens qui se retiennent, là. Tonton, t'es à côté d'eux. Tiens, viens, tonton. Mets-toi là, je crois que tu leur fais peur. Hein, voilà. Ouais, mets-toi ici, tonton, juste là. Comme ça, on va faire comme si tonton n'est pas là. T'as dit quoi? Ça vient d'où? C'est qui dit ça? Pourquoi lui? Bon, ça vient d'où? Moi, si je vous réponds comment ça vient d'où? On va dire j'ai votre âge, hein. T'as quel âge? 18, t'as quel âge? On va dire j'ai 16 ans. Comment ça vient d'où? Je vous pose à vous deux. Non mais admettons, moi je suis pas de votre quartier. Non mais 6 personnes. Peut-être, non mais dans des coins ça marche. Dis-moi. Oui, dis-moi. Oui. Mais ça existe partout, mon gars. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oui, mais tu sais, figure-toi, des fois je disais aussi la même chose, mais des fois tu as encore des générations, des gens, ils marchent, même pas besoin de taper la démarche. Hein. Non, j'ai dit admettons mon gars, admettons, j'ai pas dit quelqu'un est venu, je sais pas ce que j'ai pas dit. Hein? Admettons, parce que je vous pose la question, de quoi ça part une rixe? Donc toi tu m'as dit un vol de scooter. C'est-à-dire, on va aller sur son histoire, un vol de scooter. Ok. Bon, admettons, je vole le scooter d'un d'entre vous. Il se passe quoi? Comment? Ah, mais toi, ta frère, c'est moi, je vole votre scooter. Que des quoi? Que des tartes? Non, je parle à eux, là. Toi, t'es trop grand. Et moi, j'ai volé votre scooter. J'habite au quartier, je sais pas, dans un autre quartier à côté. J'ai volé votre scooter. Comment ça se passe? Qui va venir discuter avec moi? Tout seul ou à plusieurs? Non, t'as volé le scooter et tu reviens à Vigny, tu marches? Non. Toi, tu suis pas là, mon gars. Faut même suivre Vigny, c'est comme ça. Admettons, j'ai dit je vole votre scooter. Et t'approches dans la ville à côté, j'ai ton scooter. Et là, t'apprends, vous apprenez que je suis tout seul, posé sur le scooter. Je suis là en train de faire des textos. Voilà. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un d'une autre ville. Si on sait que tu as volé la moto ou quelqu'un a un pote à lui, il connaît quelqu'un, il va venir te voir, il va dire moi t'as volé sa moto, tu vas pas lui dire non, je ne pas ta moto. Mais pourquoi? Mais tu sais qu'il y a des gens, tu sais, je veux dire un truc, il y a des gens, ils peuvent connaître des gens, et il y en a, ils sont déterminés. Et ils vont dire non.
Ah, le lien. Bah, comment ça se fait, il y a des embrouilles s'il y a beaucoup de liens? Après, les embrouilles, là, il t'a donné un exemple. Un exemple. Moi, je te donne un exemple. Mais comment ça se fait alors s'il y a aussi ce lien qui est aussi fort, qui est important? Parce que ce qu'il dit, le lien il est important. Comment se fait-il qu'il y a des embrouilles? Moi, le plus gros problème d'embrouille, on va pas se mentir. Moi, demain, je connais avec une personne qui a eu un embrouille avec une autre personne. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Moi, la personne, c'est mon pote. Si demain, il se fait mélanger devant moi, si demain, il voit le mec, bah, moi, je peux le mélanger, c'est mon pote. Tu comprends ce que je veux Mais dire? s'il y a un lien entre vous? Avec le poteau? Ouais. Non, t'as pas compris. Tiens, je te laisse le micro. Tiens, prends le micro, comme ça tout le monde t'entend. Il va prendre le micro. Ils n'entendent pas. Tiens, non, prends, c'est intéressant. Tu parles vite, on t'a bien compris. Tiens, explique-nous. Il a dit que si quelqu'un qui. Il est allumé ou pas? Ouais, tu m'as dit. Si quelqu'un vole la moto de X personnes ici, Oui. on est au courant que, par exemple, c'est dans un autre quartier, on va dire par exemple là, au Mazière. Oui. Moi, par exemple, moi, je me fais voler ma moto. Oui. Moi, je vais marcher dans ma ville, je connais des gens. Par exemple, on va dire, mon collègue ici, là, il connaît, par exemple, des gens au Mazière. Je vais lui dire, Oui. ouais, frérot, vois avec le poteau là-bas, il a pris ma moto. Il va aller voir son poteau, mais il va pas aller voir son pote, il lui dit, et truc, il sait que tu as volé sa moto, rends-lui. Tu vas pas lui dire, non, je te la Attention, ta bouteille, elle est... Ouais. tu Oh, le dis partout. il veut pas dire, non, je te la rends pas, on n'est pas sortant le monde, on va pas te la rendre. Mais pourquoi? Il est obligé de la rendre. Après, s'il la rend pas. Mais s'il la rend pas, Ouais, après, s'il la rend pas, là, ça c'est une autre histoire après. c'est quoi l'histoire? Après, on s'embrouille. Quelqu'un il est dans son droit. Mais c'est ça la question que je te pose. Moi, tu sais, je comprends quand tu me dis le lien. Si on se connaît normalement, s'il y a du lien entre vous et les villes aux alentours, normalement, il n'y a pas d'embrouille. On est d'accord? Donc la réalité, c'est pourquoi il y a des embrouilles. Moi, c'est là que je vais vous ramener. Je peux te poser une question, moi, maintenant. Dis-moi. Si toi, maintenant, tu fais voler ta moto ici, Ouais. tu fais comment? Tu peux porter plainte? Comment t'expliques? Voilà, là, ensuite, sincèrement. Mais je vais porter plainte. Toi, je vais pas porter plainte. Je vais venir faire la guerre avec vous pour une moto? Si là, demain, tu te fais voler ta moto ici, Oui. tout de suite, là, tu sors, là, il n'y a plus ta moto. Oui. Tu vas pas porter plainte directement, tu vois. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais tu connais tout mieux que moi. Tu vas aller voir les gens. Je vais voir qui? Mais là, tu vas aller voir Je vais voir Tati, je vais voir Tonton, il va retrouver ma moto. Lui, Tonton. Tonton, il est là, il va retrouver ma moto. Tonton, il va retrouver ma moto. Mais non, Excuse-moi. tu vas essayer de trouver un lien d'abord avant de. Mais mon gars, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi à 100%. La réalité, c'est quand on se connaît, il n'y a pas de souci. Mais la réalité, c'est quand tu ne connais pas. Moi, je te dis, je ne vous connais pas de base. Je ne suis pas d'ici. On va dire, je suis dans une... Mais ça peut exister. Ne me dis pas que ça n'existe pas. Ça peut exister, les gars. Admettons, je ne suis pas de Vigny, je ne suis pas de votre secteur. Je suis venu, j'ai volé ta moto. Tu apprends que j'habite, admettons, dans le 9-3. Non, on fait rien. Non, mais la réalité, elle est, ok, le déplacement, il est loin, mais je vais te dire un autre truc. Admettons que je suis au McDo du coin, avec la moto. Ah, les chaises, attention, hein, les tables, là, elles sont pas solides. On va revenir sur ton truc. On va dire, le déplacement, il est loin, mais je suis au McDo avec ta bécane. Après, ça, c'est la provocation. Mais si je suis au McDo avec ta bécane, il se passe comment? C'est partir avant. Hein? C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui dit les choses, viens. Merci, viens. Viens, frérot. Non, au moins, non, parce que depuis tout à l'heure, ça fait de la langue de bois. À un moment donné, parlons français. Le gars, il a dit clairement les choses. On te casse la gueule. Pourquoi tu me fais depuis tout à l'heure, vous tournez en rond. La réalité, elle est là. T'as quel âge? 19 ans. Voilà, on te casse la gueule. Tu veux le micro? Voilà. Donc on me casse la gueule. Tu viens avec qui pour me casser la gueule? C'est qui tes potes? C'est eux? Admettons? Bon, ok, merci. On va dire, tes potes sont derrière. Quand vous venez, moi, vous me faites quoi? Moi, je suis là, je suis posé. Tu fais quoi? On me piétine. Tu fais quoi quand tu me piétines? Dis les termes, les parents. Fais comme s'il n'y a pas de parents. Tu fais quoi? Piétine. Pénalty dans la tête. Écrasement de tête, ok? On fouille mes poches, ok? Rien? Tu fais rien? Tu fais rien? Fais rien? Tu fais rien? Ah, tes potes, ils te lâchent, hein? Rien parce qu'il y a des parents? Sinon, ils font quoi? Dis-moi, ils font quoi sinon? Tout le monde piétine? Toi aussi? Piétine. Tu me piétines aussi?
Moi, ceux qui me disent non, c'est oui, hein, parce que je vois vos yeux. Non, oui. 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 Ah, enfin un autre, on l'applaudit. Un autre qui dit la vérité. Voilà, merci. Donc je recommence. Tes potes sont en train de me taper, ils ont du mal. Tu fais quoi? Tu fais rien? Tu es sur place? Tu filmes? Tu fais quelque chose? Tu cours? Tu regardes la scène? Qu'est-ce que tu fais? Rien? Hein? Putain, vous êtes gentil. Bah, ceux qui font rien, allez vous asseoir alors. Tu fais rien, pas besoin de vous. Tiens, viens. Toi, tu fais, toi. Tiens, toi, tu fais. Tiens, toi, tu les connais. Lui, il fait ou pas? Alors là, il fait. Il va rester là. Lui, il fait ou pas? Il fait. Il fait. Lui? Ah, Brésil, viens, Brésil, toi. Viens, viens. Il fait, lui, il fait. Lui, il fait ou pas? Hein? Et ça, ah, voilà, enfin. T'as fait mes poches, tu fais quoi d'autre après? On fuit? Tu fais rien? Et toi? Fais rien. Ok, t'appelles le pompier, la police, hein? Tu fais quoi? La prévention, là, c'est trop tard, ils sont en train de m'écraser la tête, là. Dis-moi. Moi, sincèrement, honnêtement, Wallah, moi, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, c'est toujours calme. Et ça, si on leur demande à tout le monde, c'est vrai que c'est calme. Mais là, tu calmes en fouillant mes poches? Non, pour le vrai, je plaisantais, mais pour de vrai, pas. Bon, ok. Bon, regarde, admettons, vous m'avez tapé, non, c'est bien, c'est important ce qu'il dit. Et lui, le Brésilien, viens, jeune Brésil, toi aussi, viens avec nous. Allez, viens, Adama, viens, t'inquiète pas, tu vas comprendre pourquoi je t'appelle. Viens, Adama, t'inquiète pas. Viens, Adama, j'ai besoin de toi. T'inquiète pas, on peut l'applaudir. C'est le plus jeune, il a quel âge? 15 ans. 15 ans. Ok. Voilà. Donc maintenant, je suis par terre, les gars. Je bouge plus. Je suis sonné, frérot, je suis sonné. Je suis par terre, je bouge plus. Faites quoi? Vous partez, tu cours, tu récupères ta moto quand même. Voilà, tu cours. T'as pris le butin, t'as dit, tu pars. Ouais. T'as fait l'ambulance? Avec les affaires dans la poche ou pas? Non mais là t'as dit. Ok, toi t'appelles les pompiers? T'attends? Ok, toi tu cours. Toi-même avec le béquille, tu cours. Et tu cours. Toi t'appelles les pompiers. Tu l'aides le gars qui est par terre ou pas? Mais je t'ai pas dit tu mens. Qui t'a dit ça? Et qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai pas dit ça. Oui. Mais c'est bien. Donc toi, dans l'histoire, tu calmes. Tu sais pas. Ok. 48 heures après, les gars, vous apprenez que le gars que vous avez tapé, il est décédé. C'est quoi ta réaction? C'est quoi ta réaction? C'est quoi ta réaction? Voilà. C'est quoi? Je sais pas. Tu parles pas? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis à BKO. Tu fuis à BKO, tu vas au Mali? Direct? Ok. Tu vas au Maroc, t'as quel âge? 18 ans? Voilà, je vais au Mali. Mais toi, t'as séparé? Putain, je comprends plus toi, ton positionnement. Mais si t'as rien fait, pourquoi tu veux fuir? En fait, il y a des demandes d'assistance, des demandes d'aide. Non, attends, sois pas pressé. Si toi, t'es sur place, t'as appelé les pompiers, t'as attendu, pourquoi on va t'attaquer? T'as essayé? Attends, putain, t'es pressé, t'inquiète pas. 48 heures après, t'as pas eu le temps d'aller à BKO, t'as pas eu le temps d'aller au Maroc, toi t'es là aussi. Faites tous interpeller les gars. Pas encore tonton. Il y en a, ils sont jeunes, on va voir s'ils vont aller en prison. Vous faites tous interpeller les gars, vous êtes placés en garde à vue pour meurtre. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah là, je vais dire de la vérité là, moi. Tu vas dire quoi? Je vais dire ce qui s'est passé, moi. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Que mes potes, ils ont lynché un mec, il est mort. Ah, mais elle a raison. Et toi, t'as fait quoi du coup? Non, moi, s'il y a un truc comme ça pour de vrai, moi, je fais. Moi, je dis qu'en gros. Toi, en plus, on voit dans les appels, t'as appelé les pompiers, t'as attendu. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis venu, un mec, il se faisait lyncher, j'ai séparé. Ok, parfait. Lui, au moins,
Vous les gars, vous avez couru, vous n'êtes pas là, vous n'avez rien vu. Ok. T'étais pas là, tu nies. Ok. Tu nies. T'étais pas là, tu nies. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Ok. Toi, tu vas rentrer chez toi. Tranquille. Les gars, vous êtes déférés au parquet. Vous m'avez tapé où en fait? J'ai oublié où est-ce que vous m'avez tapé. Non, mais c'est à quel endroit vous m'avez tapé? Où ça? Il n'y a pas de caméra au McDo? Ah, il y a des caméras ou pas? On te voit me taper, tu nies les faits ou t'avoues? Tu nies? T'avoues? Ah, voilà. On va faire un coin des gens qui avouent et des gens qui nient. Lui, il avoue, il m'a tapé. Je te repose la question, t'avoues ou tu nies? Tu nies? Ok, tu restes là. Attends, viens, avance. Mets-toi juste là. Toi, tu nies. T'avoues ou tu nies? Tu nies. Voilà, bon. Voilà, pas. Je te fais déplacer, désolé. Tu nies, là-bas. Il n'y en a qu'un cas où. Lui, c'est le majeur. Il arrive devant le juge. T'as quel âge? 19 ans, il est en prison. Salut. T'as quel âge? 16, tu te mets là. 15, tu restes là. 17, tu vas avec lui. Toi, t'as 18, tu vas en prison, toi. Va de l'autre côté. Voilà, bah. Toi, tu vas en prison. T'as quel âge? 17. Tu vas mettre toi là, avec eux. Excuse-moi, je te fais trop marcher là. C'est la dernière. J'ai pas envie de prendre un coup de béquille. T'as quel âge? 17, tu vas là-bas. Non, il n'a pas 27 ans. Il a 17. Lui, il a 15 ans. Ok. Qui a 17 ans? 17, 17, 17. Ils vont en prison ou pas, 17 ans? Prison, les trois? Au revoir. Tiens, 16 ans, viens. 17 ans, ils vont en prison ou pas? 17 ans, ils vont en prison ou pas? Les trois, prison, 16 ans. Ils vont en prison? Prison? Il a tapé. On le voit, il a tapé. Il peut nous parler? Non, mais là, le juge, il est sévère, là. Il y a un meurtre, quand même. Il y va? Ah, ils ont raison, tu vas. 15 ans. 15 ans, il va en prison ou pas? Qui pense qu'il va en prison? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Il va où alors s'il va pas en prison? Qui va en prison à sa place? CER. Qui ça? Son père. Ah, tonton, attention. Hein. Est-ce que vous pensez qu'un de ses parents peut aller en prison à sa place? Pourquoi t'as dit son père? T'es cruel, hein? À 15 ans, il va en prison ou pas? Qui dit ouais? Qui dit non? À quel âge on peut aller en prison en France? Hein? Est-ce qu'on peut l'écouter? Attends, il a donné une réponse. À partir de quel âge on peut aller en prison? 13 ans. 13 ans, ouais, sérieux. Donc, 15 ans, le gars va en prison. Mais, non mais même au-delà, regarde, je vais te dire une histoire. Là, j'ai des jeunes en détention à Villepinte. Il y en a, ils ont 14 ans, ils sont là. Pour des histoires de rixes. Hein? Non, bah, ils étaient plusieurs. Même ceux qui n'ont pas planté. Ceux qui ont tapé, qui ont participé, ils sont en prison. En France, on est responsable pénalement à partir de 13 ans. Il a raison, 13 ans. Moi, j'ai déjà eu un jeune de 13 ans en prison. Et là, j'ai des jeunes de 14, 15 ans qui sont incarcérés. Hein. C'est ça la réalité. Au final, vous allez tous passer en jugement. Vous allez être jugés pourquoi? Meurtre. Hein? Ok. Au final, c'est pourquoi? Pour un scooter. Hein? Non, t'inquiète, je reviens. Je finis mon histoire avant. T'inquiète pas. Au final, 15 ans, 16, 17, 19. Les gars, je finis s'il vous plaît. 2 secondes après, je vous donne la parole. On finit en prison pour une histoire de scooter ou pour une histoire de tout et n'importe quoi, sans oublier qu'en face, c'est des familles qui sont détruites, c'est des gens qui décèdent. Et vous,
vous allez passer 22 heures sur 24 en cellule. La réalité, elle est là. Et comme c'est en prison, c'est qui vient vous voir en prison? La famille, papa, maman, les femmes, les frères et sœurs. La réalité, elle est là. Je vous donne une autre réalité de la prison. Parce que souvent, ceux qui vont en prison, ils sortent de prison, ils vont te faire croire que la prison, c'est rien, que la prison, c'est facile. Mais dis-toi que 22 heures sur 24, tu peux passer en cellule avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et quand tu arrives en prison, c'est pas je vais me mettre avec mon pote, etc. Ça, c'est pas ça la réalité. Ça veut dire si demain, tu es déprimé dans ta cellule, tu n'es pas bien, ton codétenu va le voir. Demain, tu vas aller aux toilettes, faire un numéro 2, caca. Même s'il ne voit pas, il va le sentir. Partager la même cellule. Vous voyez comment là, il fait chaud dans la salle? En prison, c'est pire. Surtout l'été. Hein. Même tu peux avoir un ventilo, ce que tu veux, la réalité, elle est là. Donc les gars, c'est pour ça que faut faire attention. Moi, on peut les applaudir. On va les applaudir. C'est bon, les gars, vous pouvez retourner à votre place. C'est bon, je te déplace plus. Donne-moi ta réflexion sur ton hic. Allez, prends le micro. Non, je te parle, attends. Non, mais on t'écoute. Allez. Allez. Admettons maintenant, demain, là, comme tu as dit, ils volent le scooter. Ouais. C'est vrai que tout le monde veut t'entendre. Ils veulent le scooter. Ouais. Prends le micro, il est là. Comme ça, on t'écoute. Comme ça, tout le monde t'écoute. Allume-le. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. Admettons maintenant, ils volent le scooter. Oui. D'accord? Il est au McDo. Oui. D'accord? On fait comme tu as dit, on va porter plainte. Ouais. Ça va bien tout ça, d'accord? Hmm. Le mec à qui nous a volé le scooter, et il va dire à ses potes, ah mais c'est facile là-bas, on va prendre. Les gens qui ont travaillé, regarde, moi je travaille. Ouais. Moi, demain, ça me ferait chier qu'on me vole ma voiture. Ouais, bien sûr, pareillement. Donc voilà, c'est-à-dire que demain, j'ai porté plainte une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, il y a quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Non, si le mec, moi demain, j'entends qu'on me vole ma voiture, je sais que le mec il est là-bas. Oui. Je te dis pas qu'on va le fumer, non, je veux juste récupérer mon bien, mais tu viens pas me voler mes affaires. J'ai travaillé, j'ai transpiré pour avoir mes affaires. Tu vas récupérer ton bien comment? Non, je vais le voir. Donc là, voilà, ça le hic. Là, je vais le voir. Rends mon truc. S'il fait encore le malin, non, je ne rends pas le truc. On fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais ton choix. Non, mais toi, t'aurais fait quoi à ma place? Mais moi, je fais mon choix. C'est ce que je te dis. C'est quoi ton choix? Mais je te l'ai dit. Moi, je vais porter plainte. Moi, je t'explique un truc. Hein. Demain, on vole ma voiture, on vole mes affaires. Aujourd'hui, non, mais c'est ce que je dis. Avant, j'aurais peut-être pas réagi comme ça. Mais aujourd'hui, tu crois que je vais m'amuser à aller m'embrouiller avec un mec, me battre? Non, mais quand je dis m'amuser, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps d'aller voir un mec, m'embrouiller avec lui, me battre. Le mec, il est têtu, il va être têtu, je vais être plus têtu que lui. Et tu vas ton bien devant lui, là, c'est à toi. Non, mais je vais porter plainte, mon gars. Je vais porter plainte, j'aurai mon bien tôt ou tard, je vais le récupérer. Moi, j'ai une question. La réalité, elle est là. Moi, j'ai une question. Moi, je veux que tu sois honnête. Je suis honnête, dis-moi. Là, tout de suite, moi, je veux ta moto. Ouais. Ok. Toi, t'es au McDo avec tes potes dans ta cité. Oui. Vas-y, on va dire, vous êtes 4. Oui. Là, tu marches, tu me vois au drive, tu marches, tu descends, t'es avec tes 15 potes, Ouais. tu me vois tout seul avec ta moto. Ouais. Et t'as déjà porté plainte. Tu vas me regarder, tu vas avancer comme t'as déjà porté Mais si j'ai porté plainte, attends, soit je porte plainte, soit j'agis. On va faire les deux. Avec toi, tout de suite, actuellement. Mais moi je te dis, soit je porte plainte, soit j'agis. Si je décide d'agir, Oui, mais toi, tu si je décide d'agir, je t'explique, je vais pas porter plainte. Si je porte plainte, là, je te fais rien. Non, mais Garde mes affaires. De toute façon, je vais les récupérer même le double. Non, mais au début, Garde. T'inquiète pas. Au début, tu m'as dit, Oui. si on voit ta moto ici, Oui. tu vas porter plainte. Oui. Donc au reste, tu vas porter plainte. 100%. Parce que là, tu me suis. Oui. Là, tout de suite, là, tu portes plainte, t'as avec 15 amis à toi. Oui. Tu me creuses au Même 100. Vas-y, tu me creuses au drive, Oui. tout seul, Ouais. avec ta moto. Moi, je vais te dire quoi? Attends, et tu peux seulement la récupérer en m'attrapant comme ça, Oui. en pousse Oui. dans la moto, tu vas Oui. dire, tu vas continuer. Avant, Tu sais, je vais te dire quoi? Roule bien. T'inquiète pas, roule bien. Et t'es 15 potes comme toi, là. ça, non, c'est Mais moi c'est mon choix. Ah, mais t'es 15 potes comme toi, là. Mais les gens sont pas comme moi. Comme toi, tu n'es pas comme moi, je suis pas comme toi. Comme toi, tu n'es pas comme tes potes. La réalité, elle est là. C'est que c'est un choix. C'est un choix. Moi, je prends mon choix. Aujourd'hui, on peut comprendre, on peut dire, non, il fait semblant, il fait le mytho, etc. Non. Moi, je fais mon choix.
Je connais les conséquences, je sais, quand je vais accélérer, comment ça va se passer. Je préfère même pas. Je reste dans mon coin. Tu veux t'amuser avec mes affaires? Amuse-toi. T'inquiète pas. Moi, ça me fait rien. Je passe à autre chose. Ok, donc, Amuse-toi. donc là, C'est un choix. Tu sais, la vie, c'est elle est faite de choix. Si je fais le choix et que demain, même si demain je fais le choix d'agir, c'est parce que j'ai fait le choix. oui, mais là, je pense que tu tournes un peu autour du pot. Non. Quel pot? Je donne la réponse. En fait, aujourd'hui, attention avec les tables. Hein. On va éviter de s'asseoir sur les tables, je crois. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un choix. T'as vu, avant, j'aurais pas réfléchi comme ça. Je te dis clairement la vérité. Tu me voles mes affaires, je vais venir me récupérer. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu et le recul que j'ai, on m'a cassé ma voiture il n'y a pas longtemps. On m'a volé des affaires. Tu crois que j'ai fait quoi? On m'a cassé ma vitre arrière. On m'a volé 4-5 paires de chaussures, une enceinte dans mon coffre. J'ai même mis sur mon TikTok, je dis voilà, j'ai rigolé, mais tu crois que je vais faire quoi? Je vais aller à la recherche des mecs, je peux porter plainte. À la fin, on m'a remboursé. D'accord. Mais moi, ma question. La réalité, elle est là, c'est un choix. On m'a pas volé 3 fois d'affilée. Mais ça, c'est les cas extrêmes. On m'a volé une fois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, mais même si on te vole 3 fois d'affilée, et si même on te vole 3 fois d'affilée, et que tu prends le choix de, c'est ton choix. La vie, elle est faite de choix, les gars. D'accord. La réalité, elle est là. C'est un choix, d'accord. Je t'écoute. C'est une autre question. Je t'écoute. Là, t'es au drive. Tu es au Moi, drive. j'ai volé ta moto. Oui. T'es avec un camarade à toi. Oui. Ton camarade, il vient, il rentre dedans. Toi, tu restes comme ça. Ou tu vas me séparer. Tu vas me séparer. Pourquoi il va te rentrer dedans? Parce qu'ici, que j'ai volé ta moto, tu vas me séparer. Mais mon camarade ne va pas te rentrer dedans si moi je n'aime pas le feu vert. Mais pourquoi? Mais on n'a pas les mêmes potes, les gars. Demain, il vole sa moto. Moi, je sais qu'il nous vole sa moto. Mais je t'explique. Moi, mes potes, on me vole ma voiture, on me vole ma moto. Moi, mes potes, ils vont pas venir, ils vont te rentrer dedans. Non, mais ça, c'est 2023, ok, là. Mais imagine, t'as 17, 18 ans. Mais c'est ce que je vous dis. Plus jeune, j'aurais pas réagi comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 35 piges. J'ai pas 17 ans. À 17 ans, c'est pas la même chose. La réalité, elle est là. À 17 ans, moi-même, je me suis embrouillé contre un quartier pendant 5 ans. J'allais plus au centre commercial parce qu'ils voulaient ma peau. Ils venaient plus à l'école parce que c'était chacun son tour. Tu vois, on se prive de certaines choses. La réalité est là. Aujourd'hui, 35 ans, j'ai pas le même cerveau qu'un mec de 17 ans. J'ai pas le même recul. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est que pour toi, la logique d'aujourd'hui, ta logique, tu verras quand tu vas avoir cet âge-là aussi, tu auras de la maturité, tu vas avancer, tu vas faire des choix. Aujourd'hui, tu sais, même des fois, on me pose la question, on me dit, si tu crois celui qui a tué ton frère, tu fais quoi? Il vient devant toi, tu fais quoi? Et moi, quand je dis aux gens, je fais rien du tout, on me dit, ah, t'as mytho. Ah, c'est pas possible. Mais je fais rien. J'ai essayé de faire tout ce que j'ai subi derrière. Aujourd'hui, je te serre la main, tu me serrer la main, fais ta vie. Il y a un bon Dieu, tu t'arrangerais avec le bon Dieu. La réalité, elle est là, la vie, elle est faite de choix. Si je fais le choix, demain, tu me voles mon matériel, je fais le choix d'accélérer sur toi. Si je finis en prison, je dis, ah, je vais venir en prison pour ça. C'est un choix. Et le choix, ce qui fait que tu dis que tu es obligé, c'est l'ego et la fierté. Il y a de la fierté dans tout ça. Elle m'a volé mes affaires, il se trimballe devant moi. Il y a de la fierté aussi. C'est ça la réalité. Je t'écoute. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non, moi, t'as vu, quand je fais ce petit jeu, t'as vu, j'ai l'habitude de le faire. Moi, c'est juste pour t'aviser. Regarde, aujourd'hui, on était peu à savoir qu'à partir de 13 ans, on peut aller en prison. Tu vois? Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Parce qu'il y a plein de petits qui sont en prison. Au quartier, ils ont entendu, ouais, mais t'es mineur, tu risques rien. Tu vois? La réalité, elle est là. Moi, je suis pas là pour dire aux petits, hé les gars, je vais me mettre devant vous, stop. Non? Moi, je vous dis, les gars, les conséquences, elles sont là. Vous avez des parents. Moi, quand je suis venu, tu vois, la première image qui m'a choqué quand je suis arrivé, c'est ce papa qui est là. Je l'ai vu en pleurs. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois un père en pleurs. Et nous, on est dehors en train de rigoler. Tu vois ce que je veux dire? La réalité, elle est là. C'est que demain, tu meurs, ta famille, elle pleure. Même tes potes, ils sont touchés. On ne dit pas que les potes, ils s'en foutent. Hein. Tout le monde est touché. C'est un quartier entier qui est touché. La réalité, elle est là. Moi, je suis là pour aviser. Je te donne un autre exemple. Novembre dernier, j'arrive dans une ville, je fais une sensibilisation. Je te parle sérieux, 100%. Je parle avec des jeunes, on fait un ciné-débat.
3 mois après, j'arrive à Villepinte, j'ai un nouveau groupe de jeunes, je vois un petit jeune. Ça tout, elle me dit quelque chose. Donc je vous parle, on se parle. Il me dit, ouais, on s'est vu dans ma ville et tout. Et je dis, ouais, et en novembre, il me dit, ouais, j'étais là, pourquoi? Il me dit, meurtre. Rix. Tu vois, la vie, elle est faite de choix. Malgré que je lui ai parlé, malgré que je lui ai dit, à partir de tel âge, tu peux aller en prison. Lui, il a à peine 15 ans, 16 ans, il est en prison, là. Je l'ai depuis janvier. Tous les jeudis, je suis en atelier avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu fais ton choix. Moi, je sensibilise, comme je l'ai dit, je sensibilise. Après, vous faites vos choix. Tu veux le faire? Fais-le. Mais il ne faut pas se dire, ah, il n'y aura pas de conséquences. T'as vu? Ça, c'est impossible. Demain, tu écrases la tête à quelqu'un, tu as 10 sur lui, il meurt, il y aura des conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi avoir aussi le courage d'arriver en jugement, de voir la famille de la victime en train de pleurer en face. Ça aussi, c'est une réalité. Parce que nous, on ne le voit pas. Moi, quand je fais la série, c'est pour qu'on regarde l'autre côté. Le côté des familles brisées, les familles qui pleurent. C'est ça la réalité. Parce que nous, on voit les vidéos, les jeunes, ils se battent, on rigole. C'est comme là, les émeutes. On va en parler des émeutes, vite fait. Tu vois? Il y a eu les émeutes, tout le monde a tout brûlé, tout le monde a tout pété. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je fais un appel au calme, il y a beaucoup qui me tombent dessus. Ouais, Atama, vas-y, tu fais trop le mec, je sais pas quoi. Ouais, il n'y a pas de problème. Moi, je vous préviens. Là, on est dans le feu de l'action. Tu brûles la mairie, tu brûles le centre social, tu brûles l'école. C'est qui qu'on aura besoin? C'est qui qu'on aura besoin dans 3 mois? Nous, ils ont brûlé la mairie de notre ville. Il y a un Aldi qui était juste en bas de chez mes parents. Ils l'ont brûlé, ils l'ont cassé, ils l'ont pillé. Là, le Aldi, il est fermé. Et là, je regarde les darons, elles sont là en galère, avec des caddies, elles attendent le bus pour aller à Sarcelles. Tu vois? La réalité, elle est là. Et c'est ça le truc. C'est même pas une question de genre, je fais le mec, etc. Ce qui s'est passé, c'est très grave. Hein. Ce qui s'est passé, c'est très grave. La réalité, elle est là. Hein. Ce qui s'est passé, c'est très grave. Un jeune qui décède, etc., par les balles d'un flic. C'est très, très grave. Et moi-même, quand je suis passé en plateau télé, j'ai dit, mais la réalité, elle est que depuis 2005, il y a des émeutes. Les émeutes, c'est quoi? C'est parce que pour les citoyens comme nous, on considère qu'il n'y a pas de justice. Comment se fait-il qu'une personne commet une faute très grave n'est pas sanctionnée? Là, on en a même oublié que le policier est en prison. Parce qu'on a l'habitude, à force, elle va sortir en contrôle judiciaire ou on va trouver une parade. C'est ça le problème. Et il y en a derrière qui n'appellent pas au calme. Mais moi, quand j'appelle au calme, moi, c'est pour les jeunes. Combien de personnes vont se faire interpeller là? Combien de personnes vont finir en prison? Même ceux qui ont essayé de brûler chez le maire. Quand je vois la télé, je me dis, mais les gens ne se rendent même pas compte. Quand tu vois les vidéos, tu vois les gens sont en train de piller à visage découvert. Hop, ah, il y a une petite montre. Ah, je prends une montre. Non, mais franchement, quand tu vois ça, tu rigoles pas. Tu dis pas que c'est des fous. Tu te dis, mais ils se rendent même pas compte. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Mais il y en a beaucoup qui disent ça. On peut passer à la diffusion. Oui, juste, je finis après. Juste ça, après on passe à la diffusion. T'inquiète pas. Dis-moi. Moi, nous, on n'est pas en sécurité. Dans le sens où il y a plein de choses qui nous disent qu'on a fait, on n'a rien fait. Tu sais, moi, ma génération, on a tout permis, alors qu'on n'a rien fait. Ils nous voient, non, ils nous voient, ils nous pas sécurité. Ils comprennent, c'est la colère des gens. Non, mais ça se comprend. Mais t'as vu, moi, je suis pas là pour dire que la colère, elle se comprend pas, elle s'explique pas. La colère. Non, mais ça, je l'entends. Moi, depuis tout à l'heure, ce que je te dis, et ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce qu'on va détruire et tout ce qu'on va brûler, c'est nos propres affaires. Moi, ils ont cassé le tramway. Il n'y a pas de tramway à Garges. Il n'y a plus de tramway. Le tramway, il est allé jusqu'à Saint-Denis. De Garges à Saint-Denis. Plus de tramway. Les parents, ils terminent tard. Tu les vois en galère. La dernière fois, on est rentré, je rentrais, je voyais des gens marcher. J'étais marre. Tu vois, c'est triste. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est juste ça. Après, ce qui se passe, il y a une réalité, hein, comme je le dis. Il faut savoir faire des... Même vous, l'association, il faut savoir faire un jour un débat avec la police. À la parole. T'as des choses à dire. Non, mais tu sais, t'as vu? Au-delà de trucs, t'as des choses à dire. T'as des choses à revendiquer. Ben, faites un débat. Pourquoi faites pas un débat? Ouais. Mais pourquoi tu veux pas parler? Tu peux pas parler avec eux?
enfant que nous. T'as vu un policier, je lui ai déjà dit, comment toi, à 40 ans, tu peux t'en prendre quelqu'un de 15 ans? Ouais. Comment? Non. Mais moi, je dis, en tout cas, on va essayer d'organiser. Est-ce que si on organise un débat, vous êtes chaud pour parler? Non, mais on va faire la demande. On va fermer la porte. Non, même on ferme la porte. On va pas se battre, hein. Moi, je vois plus me battre. Mais est-ce que vous êtes partant pour faire un débat? Moi, c'est ma question. Ok. Je reviendrai pour un débat avec la police. 100%. Non, la police nationale, la BAC, on va faire une demande, on va faire un débat. Mais un débat, c'est un débat, les gars. Un débat constructif. Voilà. Par contre, les gars, vous n'avez pas le droit de perdre, hein, le débat. Non. J'espère que vous n'allez pas perdre, hein, parce qu'il y a des arguments chez la police. Hein. On verra. On verra. En tout cas, on reviendra. C'est vrai qu'on va passer à la diffusion, mais c'est important l'échange. En tout cas, les gars, moi je tiens ma parole. Hein. Je reviendrai dans votre ville pour un débat avec la police. On va faire la demande. Je sais pas avec. On va faire la demande. On va dire, on fait un débat. Bien sûr, ils vont venir, pourquoi ils vont pas venir? Et s'ils viennent? Allez, au mois de novembre. Ouais, faut que tu mettes sur YouTube aussi, moi. Hein? Faut que tu mettes sur YouTube pour que ma tête fasse des millions de vues. Si tu veux, il n'y a pas de... Il a dit, il faut que je mette sa tête sur YouTube. Il faut qu'il fasse des millions de vues. Avec plaisir, tu gagnes le débat, je le mets sur YouTube. Désolé d'avoir un peu trop parlé, mais je pense que c'était important. On va faire la diffusion, on va pas mettre tous les épisodes. On va en mettre quelques-uns. C'est cool. Et ouais, on va mettre... Merci à vous. Applaudissez-les, applaudissez-les. Les gars, s'il vous plaît, précise vite fait. Je tenais juste à préciser que pendant ces 4 nuits de meurtre et la dernière nuit, la 5e nuit, nous avons passé les omelettes d'or avec les jeunes, les mamans QSV. Et je tiens aussi à préciser qu'il n'y a aucun jeune qui nous a manqué de respect. Non, ça c'est vrai. Alors là, Bravo, bravo, pas un seul mot. bravo, bravo. Ils sont respectueux envers les parents. Maintenant, le débat entre eux et la police, je pense. On l'organisera. Voilà. Ah, il faut, vous avez des choses à dire. Les gars, faut pas perdre le débat. Hein. Bonsoir à tous. On va commencer la diffusion, mais avant, je voulais juste remercier toutes les personnes qui se sont déplacées, tous ceux à qui j'ai parlé, parce que c'est moi qui gère les réseaux sociaux. Donc j'ai parlé à pas mal de personnes que j'ai sollicitées pour venir et ils sont venus. Donc je voudrais déjà remercier. On les applaudit. Ouais, je voudrais remercier les gens des Mazières qui sont là-bas. Je remercie infiniment les jeunes des Mazières d'être venus, parce qu'on est parti plusieurs fois dans leur quartier, on a plusieurs fois parlé avec eux, ils auraient pu nous dire oui et ne pas venir, ils auraient pu nous dire non et ne pas venir, ils sont venus, en sachant, je vous précise que les jeunes des Mazières ont perdu Saïdou, donc Saïdou qui avait 15 ans, donc je les remercie de leur présence, et je remercie aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, la lucarne, parce qu'il y a Gay là-bas, Gay Lancien qui est venu. Je connais, c'est Gay. Donc tu restes au fond comme ça. Hein? Il ne faut pas être timide, hein. Faut pas être timide. Et je remercie infiniment Signaki qui est là. Super. Donc Niaki, pour ceux qui sont là, on a peut-être très Il a fait un interview sur Street Press. Si, je me souviens. Niaki, donc on aura l'occasion d'en parler, mais il a fait une interview sur Street Press qui est très très intéressant par rapport à son addiction à des médicaments, par rapport à sa maladie, la drépanocytose. Donc vraiment, c'est vraiment un honneur pour nous de l'accueillir ici, de les accueillir ici. Donc merci à tous. Et merci à toutes les personnes présentes, les jeunes. Je m'appelle Adama Kamara. Depuis ma sortie de prison en 2019, je me suis lancé dans un combat, mettre fin au RICS. Je le fais pour mon petit frère Sada, tué à coups de couteau en 2011. C'est mon vécu, mais je vais en faire quelque chose de bien pour sauver mes petits frères. Dans la saison 1 de RICS, j'ai parlé à des jeunes blessés et à des familles détruites dans ces guerres de cité. Mais il me reste trop de questions sans réponse. Trop de familles n'ont pas honoré leur mort. Alors je repars sur la route pour comprendre l'engrenage des RICS. Dans cet épisode, je vais vous parler du combat d'un père pour la mémoire de son fils. Le 13 janvier 2018, Ismaël a été tué en plein Paris, à coups de couteau sur un bout de trottoir, à l'heure où les terrasses de café sont blindées. Dans beaucoup de quartiers où les RICS ont semé la mort, j'ai remarqué une absence, celle des pères. Je ne sais pas si c'est la honte qui les ronge ou le sentiment de culpabilité,
mais rares sont ceux qui prennent la parole. Là, on vient de regarder l'épisode de Magloire, qui est ici avec nous, avec sa femme Awa. Je les ai rencontrés il y a bientôt 2 ans. Eux aussi ont perdu leur fils, qui s'est fait assassiner. Malheureusement, il a perdu la vie. Et ce papa, il a décidé de prendre la parole aujourd'hui pour raconter l'histoire de son fils. Et il y a quelques jours, il a même fait un épisode sur le média We Hustle où il expliquait aussi son histoire. Et j'ai aussi poussé un coup de gueule par rapport à ce qui s'est passé après. Le meurtrier de leur enfant, à l'époque, il était mineur, il a pris 5 ans de prison. Et quand il sort de prison, il a fait un morceau où il revendique ce qu'il a fait. Ça, c'est terrible. Il revendique. Il a fait un couplet, il est caché, et il revendique ce qu'il a fait. Et ça, pour des familles, pour les parents, c'est aussi terrible. C'est pour ça aujourd'hui qu'on se bat. Quand on dit aux jeunes, quand vous prenez le micro et que vous revendiquez, n'oubliez pas que derrière, il y a des familles. Et c'est ça la réalité. Et ça, c'est compliqué. Donc, je vais vous demander de les applaudir encore, s'il vous plaît. Et je vais laisser la parole à Magloire et à Awa. Bonsoir à tous et merci à la ville de Vigneux, parce que moi c'est la première fois que je quitte Paris pour venir sur Vigneux. C'est vrai que quand je prenais le train, je vais à Évry chez ma tante, mais Vigneux je ne suis jamais venue. Et c'est un grand plaisir de retrouver tout ce monde autour de cet événement. Comme on le dit toujours, l'amour n'arrête pas l'amour. Et on ne fait que pleurer. Moi, j'ai jamais vu un homme pleurer comme mon mari. J'ai jamais vu. Et souvent, quand je suis sur le tapis de prière, parce que moi, après la mort de mon fils, je me suis réfugiée que dans la prière. C'est la seule chose qui m'a réconfortée. Parce que quand toute la famille est partie, il n'y avait personne autour de ma maison. Toute ma famille est rentrée à Abidjan. Et ma soeur me disait, tu peux dormir seule? J'ai dit oui, moi je pourrais dormir seule. Parce que ma fille était à Montpellier, à l'université. Et ce soir-là, j'ai pris l'ablution, j'ai mis mon tapis, j'ai prié. Et j'ai dormi comme si, jusqu'à 8 heures, j'ai même pas pu faire la prière du Fajr. Et depuis ce jour, je suis restée avec le chapelet. Quand souvent je suis sur le tapis des prières que j'ai fait le zikr, je vois mon mari pleurer. Et je dis, mais arrête de pleurer. Il me dit, non, toi prie, moi je pleure. Parfois je ris. Continuer de pleurer parce que moi je suis fatiguée de pleurer avec toi. Et on rit. Moi j'ai que les bons souvenirs de mon fils. Je passe du temps à regarder les vidéos et je vous assure que chaque fois que je suis dans ma cuisine, que j'ai le couteau, il m'arrive souvent de lâcher le couteau. Et on me dit, maman, tu parles seule? Oui, je dis, oui, je parle seule. Il n'y a rien que ça. Je suis obligée de parler seule. Quand je suis dans la douche, je parle seule. Même ce matin, mon mari me dit, mais tu parles avec qui? Je dis, non, je parle seule. Il y a une dame qui me voit dans le métro, tu parles seule, madame? Je dis, mais je parle seule. Et je pense que c'est tout ce qui me reste. Et vraiment, je remercie mon mari, parce que bon, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais une entreprise. Je suis venue juste pour faire les courses avec mon fils. Et je suis venue juste pour faire mes courses, parce que je fais la navette entre la France et puis la Côte d'Ivoire. Et à 7 mois, je suis rentrée à l'hôpital. On me dit que non, vous faites une éclampsie, il faut qu'on vous opère automatiquement. Et je nais de cet enfant Ismaël. Et je sais, quand il est sorti du ventre, on m'a dit qu'il est mort-né. Et je me dis que c'est une chance qu'il soit en France parce que tout de suite, on l'a amené à l'hôpital des Prés. Et on m'a dit qu'il est réveillé. Et moi, je suis aussi tombée dans le coma. Après, on m'a dit que tu es une ressuscitée. Et c'est pour ça qu'on est resté en France. Et lui, il est resté en Côte d'Ivoire, il nous a soutenus. En tant que père, il était là tous les jours quand il peut. Chaque soir, il appelait pour son fils. Et donc, je me dis que sa place était là, malgré la distance. Il ne nous a pas abandonnés. Et aujourd'hui, il est là, on se soutient. On essaie de vivre comme on peut. Et je sais combien de fois il souffre. Et moi, je demande à la salle vraiment de prier pour lui.
et qu'il reste longtemps près de nous et qu'on se soutienne et on dit merci à Adama. C'est tout ce que je peux dire. Excusez-moi, mais je flanche beaucoup parce que je rencontrais ce monsieur. On m'avait parlé de lui. Je l'ai vu. Je pleure pas parce que j'ai envie de pleurer, mais je pleure parce que vous voyez, toutes ces histoires se ressemblent. La finalité, c'est la mort. Moi, je vais parler au jeu. Je vais vous dire. Vous voyez, l'expression de monsieur, c'est pas moi. Moi qui pleure, c'est ce monsieur-là qui pleure. C'est tous les parents qui pleurent. C'est Adama qui pleure. C'est toutes les mamans qui pleurent. C'est tout le monde qui pleure. Pensez aux conséquences. Je suis mieux placé pour vous dire. Les conséquences sont tellement énormes quand on perd un enfant de 15 ans. Quand on perd une fille de 15 ans, c'est dur. Arrêtez tout. Arrêtez tout, s'il vous plaît. Arrêtez tout. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai eu la chance de croiser Adama. Je suis très fier de ce jeune. Il est comme mon fils. Je l'appelle mon fils aujourd'hui. Il m'a donné encore plus un élan. Parce que je souffrais beaucoup. Mais comme je vivais déjà avec ma femme et ma fille, et les amis d'Ismaël, je vais vous dire une chose, les amis d'Ismaël ne nous ont pas lâchés jusqu'à aujourd'hui. Ils ne nous ont pas lâchés. Je vous demande pardon. C'est tout. Vous voyez ce monsieur-là, il est en train de pleurer, parce que je suis en train de pleurer. C'est tout. Arrêtez tout. Soyez heureux. Moi, je vous dis, la meilleure vie, c'est quand on est jeune. Moi, j'ai été jeune, j'ai vécu pleinement ma vie. Vivez pleinement votre vie avec votre voisin, votre ami de bagnole, je ne sais pas quoi, vous êtes de Vigneux d'à côté. Soyez heureux à l'école, dans le bus, partout où vous êtes, à la maison. Écoutez les parents, s'il vous plaît. Ismaël m'écoutait. Ismaël n'était pas un voyou. Il tournait son clip tout juste pour être heureux, je vous dis. Moi, je suis dans la production à Abidjan. J'avais une grosse maison de production. J'étais prêt à produire mon fils. Je venais de le quitter. On m'annonce qu'il est mort. Vous avez vu? Aujourd'hui, il n'est plus là. J'ai tout perdu. J'ai perdu toute ma vie. J'étais un bon fonctionnaire, je vous dis. J'ai fait de bonnes études, moi. J'étais un bon fonctionnaire. Je travaillais au ministère de la Culture, le payeur du ministère de la Culture. J'avais tous les voyages, j'avais tout. J'ai tout perdu. Aujourd'hui, je prends le bus 61 de la place d'Italie à la Roquette. J'ai passé, ça fait 2 ans, il m'a posé la question. Vous voyez les enfants qu'on parlait? J'ai fait 2 ans avec eux. Aujourd'hui, c'est calme. Je ne suis pas un messie. Nous sommes tous des messies. Vous, même les enfants, vous êtes encore plus messies que tout le monde. Il suffit qu'un enfant parle à son père, il va écouter. Il suffit qu'un enfant parle à sa maman, sa maman va écouter. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux plus de gens comme moi, comme ce monsieur. Je veux que tous les parents du monde soient heureux. Mais c'est vous qui allez faire que vos parents seront heureux. Ce n'est pas seulement à l'école qu'on réussit, je vous le jure. Vous pouvez réussir partout. Vous avez tout en France ici. Moi, j'ai fait toutes mes études à Abidjan. Mais je connais la France. Vous êtes heureux ici. Je suis, ça peut dire de Adama, que je pris la part dans la liste. Parce que quand je lis son histoire, j'ai dit à ma femme, il me faut rencontrer ce jeune. Le jour où je l'ai rencontré, je suis parti à la maison. J'étais l'homme le plus heureux. C'est comme si Ismaël m'avait dit, va rencontrer ce monsieur pour moi. Il m'a soulagé. Lui, elle, son groupe, tout le monde. Pour moi-même, je pris la parole. Pour Adama, je pris la parole. Pour
tous les amis d'Ismaël. Et pour vous, je suis venu de Paris avec ma femme pour vous parler. Je ne suis rien, je ne suis que ce que vos parents sont. J'ai rencontré ce monsieur, aujourd'hui j'ai la chance. Si, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, ils me disent, tonton, du courage. On connaissait Ismaël, où on entendait sa musique, il n'est plus là aujourd'hui. Moi je vis avec sa musique. Je vis à la musique, c'est tout ce qui m'a laissé. Et je vis avec ma femme et ma fille, elle nous a fait un garçon qui s'appelle Ismaël. Je suis heureux aujourd'hui. C'est là que je m'arrête. C'est là que je m'arrête. Je suis venu pour vous rencontrer, c'est pas pour vous donner des leçons. La meilleure façon de vous parler, c'est ce monsieur. Et tout le travail qu'il est en train de faire, nous tournons partout, nous sommes prêts. Si après-demain, vous m'invitez encore ici pour rencontrer les jeunes, en dehors, même si c'est 2 ou 3 jeunes, je viendrai pour parler avec eux. C'est ce que j'ai fait à La Roquette. Aujourd'hui, La Roquette est calme. De toute façon, La Roquette était calme. Pour revenir au problème de celui qui a tué mon fils, moi je lui ai pardonné. Ma femme lui a pardonné. Nous, on lui a pardonné. Il est sorti de prison, il a fait ses clips. Il est devenu rappeur, où il revendique la mort de mon fils. Mais je me pardonne toujours. Qu'il soit heureux, qu'il soit le meilleur rappeur du monde. Mais il verra la lumière d'Ismaël quand il sera à ses concerts. Il verra la lumière d'Ismaël et il va voir la vérité. Je ne suis pas là pour maudire les gens. Je vous pardonne. Vous les enfants de Vigneux-sur-Seine, si ma femme et moi et tous, nous, on s'est déplacés, c'est pour vous dire une seule chose. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Merci. Oui, tenez. Et c'est vrai que c'est toujours important que des parents prennent la parole parce que c'est les conséquences. C'est les conséquences de ce qui se passe. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de larmes parce qu'il y a beaucoup de drames. La réalité, elle est là. Mais ça fait partie des réalités. C'est pour ça qu'on vous parle, on vous dit faites attention. On ne veut pas demain que vos parents soient avec nous en train de pleurer la mort d'un enfant. C'est pour ça qu'on prend la parole, c'est pour ça qu'on vous parle. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en prison qui regrettent. Mais quand c'est trop tard, les gars, c'est trop tard. Il n'y a pas de machine arrière. Donc la réalité, elle est là. On va re-regarder un dernier épisode, c'est ça. On va regarder un épisode sur la prison, parce que j'ai voulu quand même faire un épisode sur la prison, parce que les RICS, c'est la mort ou la prison. Donc on a fait un épisode sur la prison. J'ai été interviewé des détenus pour qu'ils puissent raconter le quotidien des gens en prison. Donc on va regarder l'épisode sur la prison et ensuite on va débriefer, on va clôturer, je pense, parce qu'il commence à faire chaud. Je pense que les jeunes ils sont un peu. Donc voilà, on va éteindre la lumière. Merci. Et les opposants ils venaient quoi avec soit des couteaux, des baseball, marteau, couteau, tout. Tu peux tuer ce mec-là. Ou bien lui, il peut tuer. Voilà, vice versa. Mais il y en a pour qui, malheureusement, se retrouver en prison pour des règles, c'est assez dur. Il faut le voir pour le croire, tu vois. Ce que tu vois quand tu es à l'extérieur, c'est pas pareil que quand tu es à l'intérieur. Je m'appelle Adama Kamara. Depuis ma sortie de prison en 2019, je me suis lancé dans un combat, mettre fin aux RICS. Je le fais pour mon petit frère Sada, tué à coup de couteau en 2011. C'est mon vécu, mais je vais en faire quelque chose de bien pour sauver mes petits frères. Dans la saison 1 de RICS, j'ai parlé à des jeunes blessés et à des familles détruites dans ces guerres de cité. Mais il me reste trop de questions sans réponse. Trop de familles n'ont pas honoré leur mort. Alors je repars sur la route pour comprendre l'engrenage des RICS. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un univers que je connais bien et que beaucoup fantasment.
c'est la prison. J'ai passé 5 ans au placard pour avoir tiré sur des proches du meurtrier de mon petit frère. J'ai connu le mitard, la violence, les promenades, le parloir. Et c'est pas le Club Med. C'est pour ça que depuis 2 ans, j'anime des ateliers d'écriture à la maison d'arrêt de Villepinte. J'essaye de faire cogiter les jeunes qui y participent. Ici, ils ont tous connu les rixes, même s'ils ne sont pas tombés pour ça. On a pu filmer l'atelier et parler avec 5 détenus des gardes de cité. Ici c'est étroit, t'es pas comme chez toi, fais-toi tout petit, personne t'aperçoit. Ah. Depuis tout petit, les risques, on est dedans. Ça commence avec les grands. Et ensuite, nous, petit à petit, on est rentré dedans. Au début, on savait pas pourquoi on se battait. Mais ça nous a dit les grands, ils se battent avec eux, tout ça. Mais du coup, c'est nos ennemis de base. Moi, j'habite à Aulnay. Et nous, à Aulnay, mon quartier, c'est les Gros Sols. Les seuls sites avec qui on a eu des rixes, c'est aux 3000, les gars des 3000. Notre génération, les 2000, 2001. Les années 80, il y a eu un mort. Et un jour, on était au foot, ça parlait de ça, mais ça parlait de ça sans vraiment savoir le fond de l'histoire. Et de là, ça a éclaté. Il y en a un, il s'est pris la tête à dire ouais, tôt ou tard, ça vous allez payer. Toi, t'es petit, tu comprends rien du tout. T'as 13, 14 ans, ça parle de ta cité. T'es en mode, je vais défendre ma cité, mais l'histoire, t'es au courant de rien, t'es arrivé. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était relou un peu, hein. Surtout quand j'étais au lycée. Il y en a qui n'ont pas eu le bac à cause de ça. Tous les jours, tu rentres, tu sais pas si aujourd'hui tu vas te faire mêler. Tu sais pas aujourd'hui si tu vas rentrer chez toi. Si tu vas rentrer chez toi, tu vas finir à l'hôpital. Il y en a, ils ont fini dans le coma. C'était relou. Et quand tu dis il y en a, ils n'ont pas eu le bac à cause de ça? Bah, il y en a, vu que leurs parents ils savaient qu'il y avait des rixes, ils ne laissaient pas leurs enfants aller à l'école. Il y en a de même, ils ne voulaient plus aller à l'école. Parce que c'est même pas question que tu as peur. Mais tous les jours, tu sais pas comment tu vas rentrer, tu sais pas dans quel état tu vas finir. C'est relou, ça pèse sur le mental. Il y en a qui n'allaient pas à l'école par rapport à quoi? La zone géographique. Ouais, parce qu'en gros, le lycée, il était dans le quartier ennemi. C'est-à-dire que quand on rentrait, bah, soit on s'attendait, on rentrait tous ensemble. C'est-à-dire, on a des fois, ils finissaient à 14h, ils attendaient les autres qui finissaient à 17, 18h. Même pour eux, c'était relou. Ils pouvaient pas être chez eux tranquilles. Même quand tu dors, tu te dis, ah ouais, demain, il faut que j'aille avec ci, avec ça. Et c'est un cercle vicieux. T'en as encore? Bah, continue, mais c'est bien, c'est bien. C'est bon, fais écouter depuis le début, moi je trouve ça passe. Hein. En fait, le premier jour, vous étiez tous là à me dire, vous n'êtes pas des rappeurs, là, vous êtes tous envoyés, là. C'était quoi les embrouilles à ton époque? C'était quoi une descente? Une descente, on allait à plusieurs. On allait avec des amis, soit on a un rendez-vous, il était déjà fait, soit on allait dans un quartier. On allait à plusieurs et puis on se battait. Allez, qui on trouvait, premier qu'on trouve. Qui sont impliqués ou pas? Oui, qui sont impliqués ou pas. Quand on était petit, c'était une sorte de mentalité où il fallait suivre tout le monde. Tu ne pouvais pas reculer. Et tu te dis, bah, dans le quartier d'à côté, c'est pareil, je vais prendre tout le monde parce que tout le monde doit suivre. Donc c'est tout le monde qui va prendre. Moi, je suis un dommage collatéral, on va dire. Sinon, moi, de moi-même, je suis pas trop dans ça. Mais à force, pour se protéger de toi-même, pour te défendre. Ou ton pote se fait mêler, t'es obligé de rentrer dedans. Après, souvent, ça finit en mort. Hein. Il y a un petit chez moi, il est mort. Enfin, c'est pas un petit chez moi, c'est le cousin de quelqu'un de chez moi. Il est mort à cause d'une rixe. Il est mort devant moi. C'est un mauvais souvenir. Ça t'a marqué? Ouais. Il avait 16 ans. C'était même pas un petit chez moi. Il avait rien à voir dans les histoires. Vraiment, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il s'est fait tirer dessus. Une balle dans la tête, une balle dans la gorge. Il est mort. Ça nous a tous marqués. De mes souvenirs, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand les opposants ils ramènent des potes à moi à l'hôpital, tout ça. Voilà, mais j'ai eu des ouvertures de crâne, des jambes qui s'est piquées, de baseball. Et même ça, c'est tout choquant. Mais avec la haine, mais tu vois pas ça directement. Mais c'est après avec le recul que tu t'aperçois que tu peux tuer ce mec-là. Ou bien lui, il peut tuer. Voilà, vice versa.
On était sur Paris, tranquillement, avec des potes. Et voilà, c'était... Avant, il y avait beaucoup une rivalité, ou c'était même plus une rivalité, c'était tu viens d'où, et si... C'est même pas une raison valable, hein. Si on n'avait pas ta vie, ben on tapait. Ça fonctionnait beaucoup comme ça. Bon. Ça vient d'où, quoi? Voilà, ça vient d'où, le fameux ça vient d'où. Là, je me rappelle une fois, je crois, je sais plus, les mecs ils étaient au moins 2 ou 3 fois plus que nous. Et il y en a un qui a sorti une arme et qui a braqué mon pote, qui nous a tous braqués. Cette époque-là, j'avais 15 ou 16 ans. Quand je les écoute, je pense à toutes ces vies qui ont été gâchées. Dans les RICS, t'as que 3 issues. Le handicap, la mort ou la prison. Mais beaucoup de jeunes pensent que la tôle c'est facile. Ils voient des vidéos de détenus qui jouent à la play ou cuisinent en live sur TikTok. Ils pensent que ça reflète la vie en prison. Mais on est bien loin de la réalité carcérale. Mon premier truc le plus choquant, mais c'est le camtar. Le fourgon cellulaire. Voilà, mais le fourgon cellulaire. T'es dans un petit espace. Alors quand j'ai vu Villepin, j'étais choqué. J'étais bloqué. Mais ça m'arrivait aux arrivants, j'étais fâché. Je parlais avec personne. Mais j'arrivais dans ma cellule, et j'aurais les barreaux, j'avais toujours pas y croire. Mais pendant 1 semaine, 2 semaines, et j'étais en mode comme ça, mais j'étais en mode non, c'est pas possible, la touche tard. Et tu regardes la porte et tu comprends que là, ça y est, là. La porte, elle est fermée, tu peux rien faire, là. Tu peux pas ouvrir. Tu ouvres la fenêtre, il y a des barreaux, des grilles. Tu peux pas mettre ta main. Tu peux rien faire, tu vas rester dans la cellule, là, et attendre. La première nuit, nous arrivons, j'ai cru que c'était un rêve. De toute façon, tout le monde le fait, ça. Pas comme ça te l'a fait. Pareil, hein. Première nuit, tu crois pas. Quand tu te lèves le lendemain, tu te dis, ouais, je suis vraiment là, quoi. C'est dès que tu montes un bâtiment, tu vois déjà, ça, c'est la vraie prison. Première nuit, tu dors pas, hein. Tu réalises pas, tu dis non, je suis pas en prison là. Là, demain, on va venir me chercher, je vais sortir, c'est pas possible. Après, au bout d'un moment, il faut voir la réalité en face. Hein. Tu as fait des bêtises, tu assumes tes erreurs, donc tu assumes ta peine. Est-ce que tu pensais que la prison, c'était comme ça? Non. Tu vois, quand la prison, on entend tous parler de la prison. Les surveillants, les gradés, etc., les co-détenus, la promenade, la cellule. Mais faut le voir. Faut le voir pour le croire, tu vois. Ce que tu vois quand t'es à l'extérieur, c'est pas pareil que quand t'es à l'intérieur. Mais moi, la prison, tu vois, c'était dur, mais t'es enfermé, tout ça. Mais un soir, et tu fumais, et t'as de la musique, et tu fais des plats. Ouais, en gros, comme si c'était facile. Voilà, et comme si c'était facile, mais tu es rentré, mais tu es enfermé, mais t'as ton i, ouais, tu as des snaps où il y a des gens, ils ont la play. Sur TikTok, tu vois, les gens, ils font des recettes, ils cuisinent bien. Tu te dis, ouais, c'est cool. Mais une fois que tu es dedans, c'est pas la même chose. Hein. Tu peux être branché, avoir ton pécule. Des fois, tu te retrouves seul. Ta famille, elle te manque, tes amis te manquent, le quartier te manque, ta liberté, elle te manque. Il y a plein de choses qui vont te manquer. Tu seras seul face à toi-même. Tu vas te remettre en question. Tu vas repenser à la vie. C'est pas comme on pense. Hein. Voilà, si un jour tu tombes au placard, prends un gâteau. Faut pas que tu colles direct, toi. Faut que tu mets une fourchette, une petite cuillère et une fourchette. Avec les gens en prison, ils font des vidéos, mais leur vidéo elle dure 30 secondes. Si tu vois pas ce qui se passe derrière. C'est sûr que c'est beau le mec qui aujourd'hui il a bien mangé, mais est-ce que demain il va bien manger aussi? Et combien de temps il va bien manger? Après, la première fois, j'étais jeune et la prison, elle m'a pas tant choqué que ça. J'ai même plutôt bien pris, j'ai cru que c'était l'école du crime. Je me suis fait avoir en fait, comme les petits jeunes aujourd'hui. Pour moi, j'allais rentrer en prison, j'allais ressortir. J'allais ressortir avec plus de contacts, c'est tout. J'allais monter d'un cran. C'est ce qui s'est passé, mais non, ça s'est mal passé. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, ça fait un moment que je suis en prison. Aujourd'hui, ça m'a bien marqué la prison. C'est pas une vie. Est-ce qu'il y a de l'intimité avec ton co-détenu? Il n'y a pas trop d'intimité dans la cellule, mais comme on est tout le temps en boxeur, on se lave, on douche en boxeur, tout ça, bah, du coup, ça ne gêne pas.
Moi, au début, quand tu fais d'arriver, mais c'est gênant. Mais, même pour aller aux toilettes. Voilà, et même pas aller aux toilettes, mais c'est pour ça qu'on a mis un drap et pour cacher complètement ce que l'autre fait. Là, comme ça, on ne peut pas voir, là, comme ça, l'autre est tranquille. Et l'odeur? Ouais, mais l'odeur, et ça c'est chiant. Tu peux pas la cacher? Non, et c'est chiant. Mais t'es obligé d'ouvrir la fenêtre. Mettre du son. Ouais, mettre du son. Mettre du son, et même quand t'es aux toilettes, et tu fumes une clope, il sort qu'il se sent pas pour l'autre. Mais tu penses constamment à l'autre. C'est comme si c'était une cohabitation. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous étiez dans un petit appartement, vous cohabitez ensemble. C'est-à-dire, faut que toi-même tu sois propre, ton détenu soit propre, vous partagez les tâches, il y en a un qui fait le ménage, l'autre qui fait la vaisselle. Quand vous faites à manger pour deux. C'est un esprit de partage. Faut pas que tu sois égoïste. Si tu es égoïste, tu vas jamais avancer. Même s'il n'y a pas de problème, tout se passe bien, il y a toujours un problème. Que ce soit l'hygiène, problème de sociabilité ou tu vois, la mentalité de la personne. Ça joue beaucoup. Parce que tu vas rester avec cette personne tous les jours. Tu vas rester avec cette personne 22 heures sur 24 tous les jours. Ça veut dire le moindre problème, ça peut devenir grave. Il te laisse 2 clopes, il fume tes 2 clopes. Mais ça, c'est une phase comme ça, on peut taper pour ça. Voilà, une phase comme ça, on peut taper pour ça. Et c'est rempli de vices, la prison. Ça passe crème là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Omar, c'est vrai? T'as déjà rappelé ou jamais? Ah, jamais rappelé, vas-y. Vas-y. Omar, t'enchaînes, t'essaies d'enchaîner? Je cogite dans 9 mètres carrés, la sortie c'est sûr mais ce sera dur d'affronter le regard de la Madrid, ville 25 et toi c'est méchant, donc si je reviens ce sera pas pour des broutilles, ils m'ont mis les prix ma dignité, donc avec les impôts ça va sortir les je me souviens de ces 2 trucs qui m'appelaient mes frères, dedans ils m'ont rien envoyé, on voulait la vie de rêve, maintenant on est tous dans la cage, c'est 2 bêtes qui me branchaient avec des impôts. C'est qui devait Tu vas sortir, mais tu vois, il y aura quelque chose qui sera cassé. Que ce soit au niveau de ta famille ou de ta vie. C'est-à-dire au niveau de ta famille? Au niveau de ta famille, nous, tu vois, on est des Africains, ça veut dire, ça c'est une honte pour nos parents, tout ça. Et moi, je me souviens en mode, ma mère elle m'avait dit, si un jour toi tu es en prison, en gros, je te raye, tu vois, c'est fini tout. Et tu vois, c'est ta mère quand même, tu vois. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, je sais pas, c'est comme moi, quand je vais sortir, ça va être comme moi avec mes parents. Mais je sais que ça va être chaud, tu vois. T'appréhendes? Ouais, bah oui. Et même niveau projet de vie, ça m'a fait perdre du temps. Au niveau de mes études, tout. Ça veut dire, c'est pas carré. Même si de vous-même, vous pouvez assumer la peine de prison, pensez pas qu'à vous, pensez à votre famille. Le plus important, c'est eux. Vous, même si vous n'allez pas souffrir, c'est votre famille qui va souffrir. Votre mère, vos frères, vos sœurs. Il ne faut pas penser qu'à soi. Regardez ceux qui ont vraiment réussi. C'est vraiment ceux qui n'ont pas lâché. Et des plus jeunes ont réussi à travailler, à faire des business, tout dans légal, et bah, rien de mieux. Tu grandiras et tu auras une stabilité, c'est mieux. Rien de stable dans la prison. Merci. Kadjo, tu veux? Comme ça, on va clôturer. Voilà, ça c'était un épisode sur la prison. Un épisode qu'on a fait sur la prison parce que beaucoup de jeunes, malheureusement, pensent que la prison c'est facile. Là, on a des témoignages de détenus qui sont encore, il y en a qui sont encore incarcérés à la maison d'arrêt de Villepinte. Et donc voilà, on va clôturer du coup la soirée. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir tous été présents. Merci beaucoup de voir autant de monde, autant de parents, autant de papas aussi, puisque c'est important. Donc tu devais appeler des personnes qui vont venir avec nous avant de clôturer. Alors j'appelle tout le bureau, les membres du bureau Quartier sans violence, Monsieur Dim et tous les amis de Saïdo, s'il vous plaît. Les amis de Saïdo, est-ce que vous pouvez venir avec nous? Les jeunes des Mazières. Les jeunes des Mazières, ils sont où? Venez, on va les applaudir. Parce que
Il y a aussi des papas qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Ouais. En tout cas, je pense que pour ma part, c'est une soirée qui est très importante. Et toutes ces larmes, ça doit donner aujourd'hui de l'espoir à vous les jeunes. Et il ne faut plus que les larmes elles coulent. De voir un papa pleurer, une maman pleurer, des jeunes pleurer, des familles détruites, c'est plus possible. On vaut mieux que ça. Je pense que nos vies, elles valent mieux que ça. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir été présent. Et franchement, l'association, super. Moi, je tenais vraiment à vous dire super. C'est vrai qu'on s'est rencontrés. Moi, je ne les connaissais pas. J'ai vu un article sur Le Parisien que j'ai partagé, mais j'ai vu que Gadja m'avait écrit. Et de là, après, on a discuté. Je les ai invités à l'avant-première à Garges. Et ils sont venus. Ils sont venus à l'avant-première à Garges. Et comme je disais, c'est rare de voir des mamans, des papas aussi. Des papas comme Tonton. Ça m'a fait plaisir de le voir. J'ai dit, les papas, ils sont là. Les papas, ils se mobilisent. Les papas, ils sont présents. Et quand ils sont venus à Garges, ils m'ont dit, Adama, on aimerait bien que tu viennes à Vigneux, mais on n'a pas de finances. Nous sommes une association, on n'a pas d'argent. Je leur ai dit, c'est pas une question d'argent. Si vous avez besoin de moi, je serai là. C'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pas l'argent qui fait qu'on va se déplacer à gauche ou à droite. Ça, faut se le dire. On fait pas ce combat pour l'argent. Parce que beaucoup pensent qu'on fait ça pour l'argent. On fait pas ce combat-là pour l'argent. On fait ce combat pour éviter de voir ces scènes-là. De voir des mamans pleurer, des papas pleurer, des amis. C'est tout un quartier, toute une famille qui est détruite. Et ça, faut pas l'oublier. En tout cas, les jeunes, j'espère que le message est passé. Et comme je le dis toujours, chaque acte a des conséquences. Faites les bons choix. Parce qu'à un moment donné, il sera trop tard. Il sera trop tard. Et ça, faut pas l'oublier. Je tenais à vous remercier. Et on discutait, moi, le débat que vous avez dit avec la police, on va le faire. 100%, je reviendrai dans votre ville pour faire le débat, c'est intéressant. Et voilà, d'ici là, faites attention à vous. Et franchement, moi je tenais à vous féliciter, on va féliciter l'association, on va les applaudir. Parce qu'ils prennent leur temps, ils se mobilisent. Et les parents, ils sont fatigués. Ils ont autre chose à faire que de traîner dans le quartier pour nous dire, faites pas ci, faites pas ça. Donc c'est des parents courageux, franchement courageux. Et franchement, respect à vous. Merci. Merci, Adama. Merci, Jetser, d'abord. Merci. Merci. Merci aussi les membres de l'association Quartier sans violence. Merci tous les participants. C'est dommage, c'est un peu horrible, donc j'ai pas pu rester sans armes. Donc c'était tellement difficile pour moi. Franchement, c'était difficile. Et je remercie les mamans qui sont là, les mamans du Mazer. C'est là, quand Saïdou a perdu sa vie, il était avec son fils. Donc, c'est Dieu qui l'a sauvé. Il pouvait aussi mourir comme Saïdou. Donc, c'était la fin de Saïdou et lui, qu'on lui souhaite une longue vie. Et en plus de cela, voilà mes enfants. Les amis de Saïdou, ce sont ses camarades, il y en a d'autres qui ne sont pas là. Franchement, c'est des gens qui participent quotidiennement à notre vie familiale et surtout dans le quartier. Moi, personnellement, si je le vois, ça me fait plaisir, c'est comme si je vois Saïdou avec moi, franchement. Et dès le premier jour, j'avais demandé j'avais dit même que je ne veux même pas ou entendre, voir une seule goutte de sang couler à cause de Saïdou. Je préfère que ces enfants qui vivaient avec Saïdou, cordialement, qu'ils continuent de mener leur vie. Qu'Allah les protège et protège nos familles et nos enfants. Et j'aimerais aussi adresser aux jeunes de Vigneux, on a cité des exemples ici
tels que moto ou quoi que ce soit. Mais mes enfants, ça ne sert à rien s'entretuer. Ça ne vous sert à rien, rien du tout. Nous ne sommes que des simples passagers dans ce monde. On ne sait même pas de quel jour on va partir. Vous tuez quelqu'un, vous ne savez même pas si c'est demain, ça sera ton tour, ou ton frère, ou ton voisin, ou ton cousin. Ne vous entretuez pas. Ne vous entretuez pas, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez d'opportunités, profitez-en. Et je vous souhaite vraiment, ceux qui ne sont pas dans l'association de quartiers sans violence, d'y participer. Les portes sont ouvertes pour les mamans, pour les papas et pour les jeunes. Nous sommes là contre la violence, et nous sommes là pour vous aider et nous entraider. Les mamans souffrent, les papas souffrent. Arrêtez de faire souffrir vos parents. Merci. Messieurs, dames, les enfants, on vous remercie tous. On vous remercie tous. Vous avez vu les papas qui ont perdu leur enfant pleurer? Vous avez vu, toute la salle a pleuré. Donc arrêtez vos histoires, arrêtez de se tuer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand on a invité Adama, il est venu ici, Adama Kamara, il est venu ici, c'est pour vous parler. Et il vous a bien parlé. Et on lui remercie beaucoup. On remercie beaucoup, Adama. C'est quelqu'un qui a perdu son petit frère, qui a été en prison pendant des années et qui est ressorti, qui a eu le courage, vraiment le courage de dire il faut que je me combats pour que ça ne se répète pas. Alors nous aussi, parents, on ne veut pas que ça se répète. Donc les jeunes, écoutez-nous bien ce qu'on vous dit, on ne vous embête pas. Ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour vous empêcher de faire quelque chose. C'est juste que la bagarre s'arrête entre quartiers là. Et nous, association Quartier sans violence, c'est pour arrêter la violence. On ira dans chaque quartier parler aux jeunes tranquillement, sans bagarre, sans insulte, sans rien. Quand vous nous voyez en gilet blanc comme ça, c'est l'association Quartier sans violence. On vient juste pour discuter avec les jeunes. Sur la place ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus ici aujourd'hui. Je les remercie beaucoup. Parce que les jeunes là, vraiment, il y a beaucoup qui m'ont écouté, qui sont venus. Vraiment, je suis content de ces jeunes là. Et je veux que ça continue, qu'ils continuent à nous écouter, qu'on puisse arrêter toutes ces violences. Voilà. Même entre vous, ne vous battez pas, ça ne sert à rien. Et le plus grave, c'est quoi? Quand ils se battent, il n'y a personne qui sépare. Ils filment. Vous voyez? Et ils filment. Au lieu de les séparer, ils veulent savoir qui va gagner. Mais en tout temps, eux, ils se font du mal. Ils se font du mal. Toi, tu n'es pas à sa place. Toi qui es en train de filmer là, tu n'es pas à sa place pour prendre le coup. Donc, les jeunes, écoutez-nous, on ne veut pas vous embêter, c'est pour vous aider. Alors, on remercie aussi toute personne qui est venue dans cette salle, on vous remercie. Surtout les parents. Surtout les parents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont venus. Vraiment, on est content. Donc, notre association, on voit que ça évolue. Ça va continuer aussi, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça va continuer. Et j'espère que tout le monde comprend le français. Sinon, je suis un soninké. Je peux tout expliquer ça en soninké. Non, après je vais expliquer un peu, après elle va expliquer en français, on va pas s'en sortir. Voilà. Donc, on tient à vous remercier. Je vais laisser le micro. Voilà. Merci à tout le monde. Merci surtout à les jeunes de la Croix-Blanche, à les jeunes de Mazière qui sont venus. Et merci à tous les jeunes. Merci. Je vais appeler Niaki. Niaki, s'il vous plaît, un petit mot. Et Gaï Devry. Applaudissez-les très fort parce que
On les a invités, ils se sont déplacés pour venir à Vigneux-sur-Seine nous voir et voilà, parler aussi un petit peu de leur parcours. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien entendre, parce que j'ai du mal à articuler. J'ai été très touché par cette soirée. Vraiment, et on voit vraiment l'impact que ça a envers les jeunes et les parents et toutes les personnes qui assistent à cette soirée-là. Donc moi je me présente, je m'appelle Niaki Gassama, j'ai 29 ans et moi j'ai un parcours assez spécial, c'est-à-dire que j'ai grandi avec une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Et du coup, une fois que j'ai été guéri de cette maladie-là, je suis tombé addict aux médicaments en fait, donc aux produits, hein, tout ce qui est codéine, médicaments addictifs. Et du coup, le message que moi je voulais transmettre, moi quand j'ai fait l'interview sur Street Press, c'est que tout ce qui est addiction dans les quartiers, enfin, on le cache, on n'en parle pas. Tout ce qui est maladie mentale, on n'en parle pas. Tout ce qui est dépression, voilà, c'est tabou. Voilà. Donc moi c'est le message que je vais transmettre et voilà, j'espère travailler sur ça. Il y a des gros projets qui vont se mettre en place et voilà, merci de m'avoir invité. Merci Niaki pour votre courage et votre témoignage. Merci. Bonsoir à tous. Déjà moi, vous m'avez mis dans l'embarras là parce que je n'aime pas trop parler en public. Après, sincèrement, je suis vraiment fier d'être venu ici parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Hein. Bon, moi je suis un peu plus âgé que lui, j'ai 46 balais. Donc les RICS, je les connais, hein. J'habite à Évry, donc tout le côté Évry, Grigny, Corbeil, on va dire on a baigné dedans. Après aujourd'hui, les jeunes, la chance que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez quand même des grands frères qui vous parlent. Nous à l'époque, on était un peu isolés, on n'avait pas de... Bon, on avait peut-être des grands frères, mais ils étaient comme nous en vrai. Et la chance que vous avez aujourd'hui, c'est quand même, nous on est là et on peut vous parler, parce qu'on a vécu des choses aujourd'hui. Souvent, quand on est jeune, en fait, on a l'impression que quand les aînés parlent, c'est du pipeau. Ils inventent des vies. Moi, je me rappelle mon père, quand il me parlait, je dis, oh, lui, il abuse, il abuse. Non, non, il n'abuse pas, c'est les choses qu'il a vécues. Et nous, aujourd'hui, on va dire, on est crédible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est la réalité des choses. Moi, j'ai vécu des RICS de très très près, ça m'a un peu gâché ma vie, dans le sens où il y a un jeune qui disait tout à l'heure que quand on est dans les RICS, souvent on est amené à arrêter l'école. Moi, ça a été mon cas en fait, ça a été mon cas, c'est-à-dire que à 2 mois de passer mon bac, ouais, il s'est passé quelque chose dans nos environs qui a fait qu'à un moment j'étais obligé d'arrêter, parce que c'est soit on arrête, ou soit on continue à aller à l'école, mais armé. Donc au final, c'est nous qu'on se retrouve en fait de l'autre côté de la barrière, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je voulais éviter à tout prix, déjà pour mes parents, parce que, en fait, faire souffrir des parents, on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte de la gravité de faire souffrir ses parents. Moi aujourd'hui, je suis père, j'ai des enfants, donc je sais aujourd'hui c'est quoi. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas cette faculté de comprendre ces choses-là. C'est pour ça, l'association, c'est bien ce que vous faites, mais c'est bien d'impliquer beaucoup de jeunes aussi. C'est très très important. Voilà, des jeunes ou des moins jeunes, parce que c'est très très important. Parce que des fois, les parents, ils parlent aux jeunes les écoutent pas. Mais quand ils ont, on va dire, des grands frères, entre guillemets, ils sont plus réceptifs. Moi, je le vois bien, je travaille dans un collège à Savigny-sur-Orge, et moi, ils me voient comme un grand frère, en fait. Donc, quand je leur parle, ma parole, elle compte un peu. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis gars de la Lucarne d'Évry. Donc, on est venu ici, il n'y a pas très longtemps, à Vigneux. On fait aussi le tour des grandes villes, on va dire. Notre mission, c'est vrai que nous, on est là pour faire tirer un ballon, mais il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Il y a beaucoup de choses derrière tout ça. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a la faculté, on va dire aussi, de rassembler des quartiers. Parce que quand on va dans une ville comme Saint-Denis, qu'on fait la lucarne par exemple dans un centre-ville, on est amené à avoir plusieurs jeunes des quartiers différents. Donc voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et bon courage à vous. Un grand merci. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Monsieur le maire de Vigneux, son représentant, il est là. J'ai oublié de le remercier. Ah non, mais c'est normal.
C'est normal. Et la préfète. Hein? La déléguée du préfet. La déléguée du. Voilà. La déléguée du préfet est là. Elle est venue, on l'a invitée, elle est venue. On la remercie. On la remercie jusqu'à la fin. Franchement, on vous remercie. Parce que vraiment, vous êtes gentils et vous êtes toujours avec nous. On vous remercie. Et tous les invités, on vous remercie. C'est ça que j'avais oublié. Juste un mot pour vous dire à quel point je suis fière de vous. Fière vraiment de vous tous qui êtes là. Parce que par votre présence, vous montrez votre engagement à faire cesser tout ça. Et même les jeunes, vous avez déjà fait un premier pas. Et vraiment à quel point je suis fière de ça. Et oui, j'essaye de vous aider, de vous soutenir. En tout cas, mon soutien, il est mais à 200%. Et j'essaierai de vous aider autant que possible. Voilà, bravo à vous. Merci. Oui, merci, merci à tout le monde. Merci encore à Adama. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à Natacha. Merci à Magloire, la déléguée du préfet, et à son binôme, Rachel. Merci à l'équipe municipale de Vigneux-sur-Seine, principalement Monsieur le maire qui nous soutient aussi dans toutes nos actions. Nous remercions vraiment toutes les mamans et les papas des quartiers Bergerie, Mazières, la Croix-Blanche, la Forêt, Loli. Nous remercions tout le monde. Et nous remercions aussi vraiment les jeunes. Super. Merci à vous. On applaudit les jeunes. Parce que franchement, ils ont assuré. Vous avez assuré, vous avez été présents. Et franchement, le combat continue. Et c'est vrai que quand on parle de l'association, on parle des parents, des papas et des mamans, mais aussi il y a des jeunes, des petits frères, des grands frères, nos ambassadeurs qui nous représentent un peu partout dans les quartiers pour faciliter en fait l'accès avec les jeunes. Donc merci beaucoup. Et puis moi j'attends mon gilet. Hein. Il n'y a pas de souci avec Natacha aussi. On va vous préparer vos gilets. Merci à vous. Et merci aux membres du bureau Quartier sans violence qui travaillent sans arrêt et sans compter les heures. On vous invite tous autour du pont. Ne partez pas, il y a un buffet. Il y a un buffet, ça sent bon en plus. Il y a un buffet, les jeunes, revenez. Il y a à manger, ne partez pas. Voilà, venez. Merci à tout le monde.